Yeah! Merci encore une fois d'être là à Pivot avec Pinot, de nous écouter. Vous êtes incroyables. Merci pour tous vos bons messages. Là, c'est le beau temps qui est arrivé. On est bien dehors. Hey, je veux juste vous dire, là, pour ceux qui nous écoutent sur Patreon, là, vous le savez, les shows sont revenus. C'est le malade mental. J'ai recommencé à faire des spectacles. Mon one-man show de détour. Tu veux des billets? Achète-en. On fait la tournée du Québec. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, quand ça sort à la semaine, le lundi, l'épisode va sortir dans genre 7 semaines. Je ne sais pas. C'est-tu l'apocalypse? Le couvre-feu, es-tu rendu à 16h? Faut que je fasse des shows le matin? Aucune idée. Dans tous les cas, va savoir. Va sur guillaumepinot.com. Tu te procures des billets ou tu fais un don parce que je suis probablement en fin de vie. On ne sait pas encore, mais bref, merci d'être là. Merci de nous suivre. Trêve de plugger moi-même mon show ou mon Patreon ou ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, mon invité, tellement content de m'entretenir avec lui, c'est une bombe de joie. Okay? Ce gars-là émane le bonheur. Si tu es avec lui, c'est sûr que tu es heureux, tu vas sourire. C'est une des raisons principales pourquoi je l'ai invité. Ce gars-là me redonnait la confiance que je n'avais pas au karaoké. Faut le faire quand même. Dès qu'il est là, t'es bien. Mesdames, messieurs, Félix-Antoine Tremblay. Yes! Bonjour! Yes! Le pire, je te voyais en petit, voyons si il est donc bien proche. Ici est immobile. Ah, c'est donc, mais t'as une propre image de toi sur ton bureau? Ben oui, c'est parce que là, on est dans le bureau, dans la chambre d'amis, puis mon chum, il travaille d'ici. Fait que j'ai fait une joke, j'ai amené ça, puis j'ai mis ça sur le bord de son bureau. Tu l'accompagnes, c'est donc bien hot. Hey, Félix, merci d'être là, c'est donc bien hot. Ben là, super content. Puis en plus, là, t'as pu leur redonner la confiance dans le karaoké. T'as pas volé ça à personne, non? Puis non, là. Hey, là. T'as de la confiance dans le bassin puis dans l'organe vocal comme personne. Non. Hey, attends, là, toi, tu pousses la chanson à chaque Véro, il est fantastique. Moi, c'est quelque chose dans laquelle, j'ai une tune au karaoké qui est toujours CCR. Je chante Have You Ever Seen the Rain? Ah, c'est tellement bon. Sauf que quand je suis arrivé le soir du karaoké, mettons, je suis allé au karaoké avec des amis, mais jamais le soir des Fantastiques, tu fais OK, là, il y a de la vedette au pied carré, puis là, tout le monde va chanter leur bonne tune, puis tu fais c'est de vrais artistes, ces gens-là. Tu sais, tu passes après Joël Legendre, tu te sens comme une merde au karaoké, là. Absolument. Okay. Mais c'est tellement. Je m'ennuie tellement des karaokés. C'est drôle que tu parles de ça. Mon Dieu, écoute, c'est sûr que là, il faut faire ce qu'il faut, mais tabarnouche, j'arrête pas de m'imaginer mettre un 20$ d'une machine, boire un pichet pas cher. Faire des tunes du Marie-Carmen, on peut-tu vivre un peu? Ah, moi, mettez-moi de la bière flat, je m'entorche, je veux aller chanter avec des amis. Un peu, à la limite, on s'en fout, là. Juste un bon pichet, un 20$ d'une machine, puis une tonne de l'aigle noir, mettons, là, ça va bien aller. Mais tu dis ça, machine, là j'en profite, là, je prends le... En arrière de toi, t'as cache, t'as une machine. T'as-tu Kembler? Est-ce que tu joues chez vous, tu te pratiques pour la réouverture des casinos? Non, pas en tout. Je suis zéro gambler. Moi, dans la vie, là, c'est juste que j'ai eu l'opportunité d'acheter cette vintagerie-là. Ouais. Je trouvais ça bien attachant parce que c'est très, ça date, là, puis ça marche encore super bien. Puis je l'ai eu. Puis j'ai décidé, parce qu'elle prend les vrais 25 sous. Elle fonctionne. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais la mettre dans ma chambre d'amis. Puis quand je vais faire des soupers à un moment donné, puis que je vais avoir du monde, je vais dire à mes amis d'amener 5$ en 25 cents. Puis là, ils vont avoir une cagnotte à gagner. Fait que là, tu sais, tout le monde va pouvoir jouer puis prendre un verre. Mais tu sais, quand je l'ai eu, ben là, après ça, on n'avait plus le droit de recevoir. Fait que ce n'est que partie remise. La cagnotte ne fait que monter de jour en jour. As-tu déjà gagné avec? Est-ce que tu as vu le résultat quand ça sort? Ouais. Évidemment, je ne ferais pas goûter ma propre médecine si je n'y goûtais pas moi-même. Oui, ça monte. Ça peut monter assez facilement. On peut aller chercher 5 fois le lot investi. Donc, pour un 5$, mettons, on peut aller chercher facilement un 25$. Oh mon Dieu, j'ai hâte que ça réouvre et qu'on puisse aller chez vous. Mais j'aimerais ça. Je vais m'amener 15$. Je vais me donner 3 chances sur 5. C'est extraordinaire. Félix, je pose toujours cette question-là en commençant. Est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance la première fois qu'on s'est rencontrés? Bien, la première fois, me semble que c'était avec Anneli. Me semble que c'était dans un party. Puis me semble que je me souviens plus de la suite. La première fois que je t'ai rencontré, ça doit faire, je vais dire, c'était un bon 2 ans avant Anneli. Puis j'étais allé acheter un nœud papillon pour le gala Les Oliviers chez vous. Ouais. Si, c'est vrai!
Et j'avais été impressionné à la porte de voir ton chien. Puis, fait que, tu sais, il y a quel âge ton chien? Il y a 8 ans. Ben, ça devait être, c'est ça, il était comme pas bébé, mais c'était dans la période de croissance, là, dans sa première année, peut-être. Ouais, j'avais acheté un nœud papillon. Hey, je vais. Monsieur Vegas, ça se peut-tu? Monsieur Phoenix. Ouais, exact. La compagnie s'appelait Monsieur Phoenix. Puis le Monsieur Vegas, ouais, il était noir avec des petits fils rouges lumineux. Oui, exactement. C'était de la fibre optique, là, mais lumineux comme en paillettes, là. Ouais, j'étais allé chercher ça. J'étais allé chercher ça pour les oliviers. Ouais. Cette soirée-là, j'avais décidé, hey, moi, là, je suis nominé dans rien, j'y vais en jeans, mais je vais quand même avoir un beau nœud papillon. Puis j'avais ça, je me rappelle. Fait que c'est là la première fois que moi, du moins, je t'ai rencontré. Puis après ça, fort possible que ça devait être sur un. Mais tu sais quoi? Je pense que la première fois suite à ça, on était à Québec ensemble pour les Fantastiques. Puis c'était Amélie qui animait. Exact. Moi, c'est de ça que je me souviens. Puis c'est drôle parce que je me souvenais pas du tout du nœud papillon, mais je me souviens de la première fois où on a eu des discussions puis où on a jasé. Puis je suis en amour avec toi. Non, mais dans le sens que comme, tu me présentes comme étant le gars de bonne humeur, fin, avec qui on veut être amis, mais je te renverrai un miroir pour ce compliment-là. Non, c'est vrai, sincèrement, je te le dis. On se voit pas assez souvent, on se voit toujours dans des moments où on est au Fanta, puis on se croise, puis on n'a pas beaucoup de temps, ou on n'a pas. Mais tu sais, maintenant, je rêve de souper avec vous autres, puis je rêve de passer du temps avec vous autres, puis de prendre un verre, puis de refaire le monde, parce que j'ai vraiment, à chaque fois, d'abord, ton intelligence m'étonne. Je trouve que tu connais plein d'affaires. Mais arrête ça. C'est vrai, je te le dis. Tu viens de Saint-Hyacinthe et tu as réussi à faire quelque chose. Bravo! Oh, salut ma famille immédiatement. Allô, la gang! Ah oui, mais t'es super fin. Tu sais, c'est ça qui est fou, c'est qu'on dit, on se croise toujours dans le cadre du travail, mais c'est tellement comme pas travailler. C'est plate à dire, on est vraiment chanceux. Tu sais, on arrive au Fantastique, c'est super le fun. Il y a un esprit festif. On jase entre les takes parce que, tu sais, c'est autant le fun en ondes que hors d'ondes. Puis quand nous, on s'est rencontrés pour la première fois à Québec, c'est vraiment cool parce que on tournait le show live devant le monde. Puis après ça, on allait au Festival d'été de Québec voir Mariah Carey. Écoute, c'était une grande aventure pour moi. Écoute, moi, je me pince pour vrai des fois. Là, je sais qu'on le dit, là, mais pour vrai, c'est capoté d'avoir une belle job comme ça. Puis c'est capoté d'avoir accès à aller à des festivals, à rencontrer du monde, à faire toutes ces activités-là. Moi, j'aurais même pas pu rêver à ce que je fais dans la vie en ce moment. Bien, je suis 100% d'accord avec toi. Puis le pire, c'est que maintenant, tu sais, pour l'avoir vécu, mettons, le FEQ invité par Belle, parce qu'on travaille pour la boîte Belle à Rouge, vivre un show dans une loge, all you can eat, all you can drink, on dirait, tu veux plus retourner, tu veux plus retourner en terre, là, tu veux toujours, là, faut que tu fais, je veux rester dans les fantastiques, c'est ça le grand rêve ultime. Bref. Ben oui, c'est notre première rencontre. J'ai encore le nœud papillon, je suis niaiseux, j'ai oublié de le sortir au début. J'en ai. Non, c'est pas lui. J'en ai un là qui pense à la porte, mais c'est pas celui-là. T'es tellement mais c'est peut-être. Je vais juste aller voir si c'est pas quand même toi qui l'as fait. Ouais, si, je me dis. D'un coup, je sais. Non, oui, non. Peut-être. Oui. Oui? En est un, oui. Là, attends, je veux pas. Est-ce que ça, c'est ton logo, ça? Oui. Ah ben j'en ai un d'autre! Okay. Je dois en avoir acheté deux d'abord. Non, mais super. Ça part les questions, c'est super simple. Ça s'appelle Pivot avec Pinot parce que il y a une série de questions que moi j'ai pris de l'émission Actor Studio avec James Lipton, qui lui a pris de Bernard Pivot, que finalement j'ai su que Bernard Pivot a pris de Marcel Proust. J'ai essayé de comprendre mon affaire parce que j'ai écouté le podcast avec Marie-Soleil, que j'ai adoré d'ailleurs, bravo. J'adore Marie-Soleil aussi, puis j'ai essayé de comprendre ton affaire de comme ton quiproquo de c'était censé être ça, puis c'était pas ça. Ben bravo quand même d'avoir tenu le fort, puis d'avoir mené ça à bout de bras. C'est parce que, tu sais, Pinot tout seul, je me disais, ça me prend un petit... Fait que Pivot, on appelle ça volte-face maintenant avec Pinot, là, puis ça fonctionne quand même. Donc, Félix-Antoine, quel est ton mot préféré? C'est ça que tu aimes prononcer, entendre, le mot que tu aimes le plus au monde? Mon Dieu, je pense que mon mot préféré, ça revient tout... Ben, c'est le mot le plus drôle puis le plus le fun à dire, c'est débarbouillette. Ah, mon Dieu, t'es pas le premier qui dit ça? C'est vrai? Tu sais que mon premier invité, Simon Boulris, tripe sur débarbouillette?
Ben là, mon Dieu, c'est parce que, tu sais, je sais pas, il y a comme tellement de... D'abord, c'est super ludique. Ouais. C'est pas genre une serviette, c'est pas une nettoyeuse, je sais pas, des barbouillettes. Je trouve que ça a l'air d'un petit dessin animé. Ça a l'air d'avoir des yeux, une petite bouche, puis de faire comme... Je suis content que tu le dises parce que j'ai tellement pensé à une réponse que j'ai pas dit à Simon que je vais pouvoir dire ici. Une débarbouillette, lui, il disait que ça avait beaucoup d'humilité, mais il avait prêté une émotion. Mais une débarbouillette commence débarbouillette puis a une longue durée de vie. Là. Oh oui. Puis elle termine pas débarbouillette. Là. Non, non. Puis tu sais, elle est vraiment, ben pas overrated, mais tu sais, c'est vraiment comme la guenille de luxe. Ouais. Ça aurait pu être une guenille de face. On aurait pu appeler ça une guenille, un torchon de face. Ouais. Donc, on a trouvé un mot, une appellation pour elle, la débarbouillette. Ouais. Bon. Puis on dirait que ça me rappelle aussi, je sais pas, ça me rappelle la Rutabaga. Oui, ben là, attends, ouais, l'émission. Ouais. Ouais. C'est sûr, la Rutabaga. Tu sais, il y a comme quelque chose de la débarbouillette avec la Rutabaga. Va savoir pourquoi. Ben non, mais il y avait, c'était une marionnette dedans. C'était, comment qu'elle s'appelle? C'est la madame. Fortin, Marie-Thérèse Fortin? Oui, c'est ça. Je pourrais te chanter la toune de long en large, mais je me rappelle pas de son nom. Marie-Thérèse, je sais pas. À l'abri des gratte-ciels, devine qui j'ai vu, qui t'a vu. Un gardien zoologique. Bon, c'est ça. Ouais, moi aussi, après Boulevard Rissel, là, je suis jamais là. C'est tellement bon. Mais moi j'étais un peu sur le tard pour écouter ça. J'ai pogné tu sais, je l'entendais partir, le générique, puis je l'écoutais pas tant, mais je me rappelle qu'il y avait une débarbouillette là-dedans. Ouais, c'est ça. Ça fait que je pense que c'est de là que ça me vient mon amour, mon affection pour la débarbouillette. Donc, le mot en soi. Si on va à l'opposé, le mot que tu détestes le plus, soit entendre, prononcer, lire, qu'est-ce que t'aimes pas comme mot? Ben, je pourrais te dire putréfaction, là, parce que c'est comme, c'est un synonyme, ça évoque le dégueulasse, puis le pourri, puis l'odeur, puis le suintage. Mais je pense que j'haïs le mot essieu. Ah ouais? Ouais. Je trouve ça super niaiseux comme mot. Ça me choque, en fait. Ça me choque bien raide. Je suis fâché, noir, contre ce mot-là. Parce que tu comprends pas c'est quoi un essieu. Ouais. Tu dis, ton essieu. Ben, parle-moi de la plaque qui tient roux. Bon, ouais, le pire, c'est que dans ma tête, essieu, on dirait que c'est toujours pluriel. Il y en a deux. Tu sais, un essieu, ça se dit mal. Deux essieux. Ouais. Mais semble, sur le pont payant, tu payes par essieu. Ouais. Et c'est quoi un essieu? C'est-tu 2 roues? C'est-tu 4 roues? C'est-tu 1 roue? Puis tu sais, c'est pas clair. Par essieu. Un 18 roues, ça a combien d'essieux, ça? Hey, moi, je pensais que l'essieu, c'était le bâton qui tenait 2 roues. Ben, quand tu vois à quel point j'ai eu le mot, je suis même pas sûr de comprendre ce qu'il veut dire. Regarde. Les gars de garage qui nous écoutent ou les filles de garage vont faire hey, 2 épais. Mais j'ai aucune idée pour vrai. Je pense que c'est le bâton qui tient rue. Parce que le différencier. Hey, je le sais pas. Ah, ben oui, ça fait super du sens. Ça fait super du sens. Fait que dans le fond, 2 essieux par voiture. Non, parce que je pense qu'une moto, c'est 2 essieux aussi. Ah, fait qu'il y aurait 2 bâtons sur une moto. Hey, je sais. Hey. Normalement, Félix-Antoine, il faut que je te dise, j'ai aussi mon writer, Yann Bilodeau, qui est là en sourdine qu'on voit pas, puis que je fais popper, puis que lui, il va chercher l'information. Mais aujourd'hui, il est allé frapper des balles au champ de tir. Fait que là, il est pas disponible pour le podcast. Mais. M'a y aller voir essieu pour nous autres. On a le droit de savoir. Mais oui, on a le droit de savoir. Hey, on a le droit de googler pendant notre propre podcast. L'essieu, attends un peu. Ah! L'essieu est l'ensemble mécanique constitué de 2 roues et d'un axe transversal. Mon Dieu, es-tu sur la page Wikipédia? Es-tu là-dessus? Oui. Yes! Ah, tu sais, t'as mis 2 images! C'est le bâton puis les 2 roues. Fait que c'est comme, dans le fond, un char a 2 essieux. Ouais. Ouais, c'est ça. Hey, on est allé au bout de quelque chose, je pense. J'ai super soif. Si tu me permets, je vais me... Ben oui, vas-y. C'est quelle saveur? Ah, elle n'est pas ouverte encore! Aux fraises! Aux fraises. Hey, puis finalement, Bobli, qu'est-ce qui se passe? Non, là, j'ai jeté mon dévolu sur Miss Vicky. Là, Bobli, ils n'ont pas répondu à l'appel. Ils m'ont envoyé... Écoute, j'étais tellement fâché. Ils m'ont envoyé 2 canettes. Hein? 2 canettes! Hey, ça, là... Ça, je me suis dit, envoyez-moi une caisse aux pêches, envoyez-moi une caisse à l'ananas, ma foi du bon Dieu, faites quelque chose. Avec tout l'amour que je leur ai donné. Ben, je comprends, t'en parles, t'en bois, il y a de la promo gratuite. Là. Hey, moi, j'arrête pas à la radio...
À la radio, moi, j'arrête pas de croire à Gourou aussi. Je veux le petit frigidaire Gourou. J'ai participé à 3 concours dans les magasins, hein, en passant les surfaces générales pour remplir, mettre dans le truc. Ils vont m'appeler Guillaume Pinault. Je veux un frigidaire Gourou. Je bois ça à chaque jour, des gourous sans sucre. À un moment donné. Non, ils nous entendent pas. À quel point je relate à ce que tu dis. J'ai vu sur Marketplace récemment un petit frigo Gourou, un petit frigo Bubbly, exactement aux couleurs de la canette de la fraise. C'est une canette frigo, puis il était à vendre. J'ai passé proche de l'acheter, je me suis retenu, puis il n'était plus là. Fait que j'étais bien déçu. Puis quand, là, j'ai voulu écrire à Bubbly pour savoir s'il y avait moyen d'avoir un petit frigo, ils m'ont jamais répondu. Ah, Bubbly. Vraiment, ma grande victoire dans cette histoire-là, ben, c'est d'avoir réussi à avoir la saveur pêche et ananas avant tout le monde. Ça, c'est quand même ma grande fierté. D'ailleurs, j'invite tout le monde à se les procurer. Elles sont autant délicieuses que toutes les autres saveurs. L'emballage est extraordinaire. Vraiment, la canette est aussi mate, aussi bubbly, aussi bubblée que jamais, mais j'ai pas encore mon frigo, puis ça me désole bien gros. Ils se rendent pas compte à quel point en ce moment ils perdent. Tu fais ça, imagine-tu? C'est comme Sarah-Jeanne, l'égérie de Bubbly. Ils vont me dire au moins, OK, viens pour le gag, là, viens faire la voix télé ou une voix radio, viens faire une niaiserie. Ils m'ont jamais donné de nouvelles. Alors, j'en fais appel au président de Pepsi Canada, Pepsi Québec. Je lance l'appel. Je suis toujours ouvert, mais je suis sur le bord de lâcher. Hey. J'ai le cœur écorché. S'il y a bien une place où que les choses changent, c'est dans le podcast Pivot avec Pinot. Check bien ça, mon gars. Ça va être inondé de Bubbly dans ta boîte courriel. Je suis super content. J'entendais parler. Je tournais avec un gars qui a fait de la tournée avec Michael Bublé, un technicien, puis il me disait, on faisait genre sa technique. Puis il dit, à chaque show, peu importe où on allait, il y avait genre 8 palettes de Bubbly qui étaient livrées à la salle. Fait qu'imagine comment c'est le fun. Ah oui, c'est ça. Dans le Bubbly à Bubbly. Félix-Antoine, je te le souhaite du plus profond de mon cœur que ça se produise. J'aimerais ça que ça soit après le podcast. Sur ça, un message. Hey, on a eu un message de quelqu'un qui nous a dit écoute cette séquence-là, puis là, depuis Bubbly à grandeur dans le petit frigidaire, puis tout. Mais moi, je veux quand même aussi parler du fait que tu as dit je me suis relancé sur Miss Vicky. Miss Vicky, cornichon à la nette, c'est bien ça, là, si je me suis pas trompé. Cornichon à la nette épicé. Je sais pas. Moi, je suis un grand fan de l'épice. Je sais pas si tu vas connaître. Sel. Moi, c'est vraiment celle-là. Moi, Miss Vicky Nature, j'en mangerais un troc. Faites-moi des sacs encore plus gros que le party familial. Ouais. J'en mange là, non-stop. Avec du fromage en grains, ça serait mon repas quotidien. Là. Et toi, si je me trompe pas, tu es vraiment en mode Christiane Charette, là, en mode simplicité classique, le plus sobre possible. La chip ordinaire, la chip au sel, c'est le nouveau noir. C'est la petite robe. Mais je comprends. Ouais. Mais il faut vraiment goûter à la Miss Vicky cornichon épicé, pour vrai, parce qu'elle se laisse vraiment... elle nous surprend. Elle est vraiment surprenante parce que même moi, qui n'ai pas un grand fan de la chip au cornichon, à la base, l'alliage de l'épice, du craquant, du sel, puis du petit goût cornichonné en fond de bouche est vraiment, vraiment saisissant. Et j'ai lancé un appel justement cette semaine sur mes réseaux sociaux à la vigilance parce que il y a risque d'étouffement à tout moment parce que c'est tellement savoureux puis il y a tellement une explosion de saveurs qu'il y a tout le temps il y a quelque chose qui monte dans le nez. Ouais. C'est vraiment facile de s'étouffer. Fait qu'il faut vraiment pas respirer en même temps que de la croquer parce que là, ça peut vraiment être dangereux. Je pense que je m'étouffe au moins une fois aux 4 bouchées. Ouais. À chaque fois, c'est un plaisir. C'est le même plaisir coupable que de caler un Bubbly super froid, puis la bulle qui arrache la gorge tellement qu'elle est bullée et pétillante. Ça fait du bien. Fait que ça fait du bien de s'étouffer aussi. Es-tu fan de Bubbly au point de te lever la nuit et en boire? Non, je ne suis pas fan de Bubbly à ce point-là. Mais ben oui, je suis complètement fan de Bubbly, mais je ne me lève pas la nuit. Moi, la nuit, ce qui peut m'arriver, c'est de manger. Ouais. C'est vraiment gossant, là. Tu sais, mettons, je prends un petit bout de fromage, je vais me recoucher. Je prends un petit bout de quelque chose, je vais me recoucher. C'est pas tout le temps, mais tu sais, si je me lève la nuit, c'est pour ça. Je comprends. Pas pour boire du Bubbly. Moi, si je me lève la nuit, s'il y a un Coke diète dans ta main, c'est sûr que je te descends. T'es-tu dépendant du Coke? Moi, dépendant du Coke diète, 100%. 100%. Je bois facilement... Je vais dire 2 canettes par jour. Là, je m'achète un rack de 12, puis à un moment donné, je fais ça, il n'y en a plus. Au chalet, pour vrai,
je suis dégueulasse. Je dois boire un 18 litres par fin de semaine. Ça n'a pas de bon sens. Je bois tellement. Tu n'es pas chanceux d'avoir encore des dents? Ouais. Attention, parce qu'à 42, tu vas avoir un dentier, mon beau Pinot. Ça va tout te fondre dans la bouche. T'as jamais vu mettre une scène noire dans le coke, car elle devient toute neuve. Ouais, mais le diète, il fait ça aussi? Ah, ben j'avoue que le diète, peut-être. Ouais, Coke zéro, Coke diète, ça doit être exempt de moi, le zéro, approche-moi pas ça avec une pôle de 12 pieds. Moi, vraiment, c'est le diète. Le Coke zéro, je suis pas capable. Mais le diète, en tout cas, c'est un problème, mais ça, là, regarde. C'est toi la vedette du podcast aujourd'hui, donc je vais poursuivre. Si tu vas à la fromagerie, chip ordinaire, fromage en crotte, puis Coke diète, tu te pitches à terre. Moi, ça, c'est... Amène-moi pas au Montréal Plaza. Donne-moi ça dans une assiette, puis je suis all good, là. On n'a pas besoin de ça. Un petit bobri, un Coke diète, une coupe de crotte de fromage, puis un beau sac de chips. On ne rechignera pas de ça, là. Une belle soirée terrasse. Bon. Bon, mais hey, Crime, c'est bon, on est quasiment là, mais la prochaine question, c'est quelle est votre drogue ou votre dépendance favorite? Ben, c'est sûr que, tu sais, les chips, là, je les aime toutes, là, dans le sens que je les aime toutes, j'aime les goûter, j'aime en apprendre plus sur la saveur. L'affaire qui est vraiment excitante aussi, c'est quand on nous fait des saveurs à édition limitée. Je prends, par exemple, les Doritos au ketchup, c'est parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles. Fait que ça, c'est bien Chris, hein? C'est Chris parce que tu t'attaches à ça. Puis là, tu te dis, c'est bon, c'est le fun, j'en veux encore. Puis là, maintenant, pouf, t'arrives, il n'y en a plus. Ça, c'est bien dur, mais là, comme je te disais, avec l'arrivée des Miss Vicky cornichons à la nette épicée, ben vraiment, cette saveur-là a topé la Doritos au ketchup, c'est bien pour dire. J'ai été étonné d'ailleurs sur ton Instagram. Moi, j'ai voté pour Doritos au ketchup et je pense j'ai vu. On était à 27 ou 31%, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, il y a quand même beaucoup de monde qui ont passé à Miss Vicky's. » Et ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui ont voté pour les Doritos au ketchup n'ont jamais goûté aux Miss Vicky's. C'est vrai. C'est ça, je me suis dit, ils ont dû faire comme « Ah ouais, tout de suite ça, parce que j'ai pas goûté à l'autre, puis l'autre, je suis pas sûr. » Je vous le dis, goûtez-y, ça va changer votre vie. Ça c'est en fait la meilleure pub, mais la moins bonne façon, c'est bon plus que l'autre. Tu sais, il essaie de pas faire ça dans les pubs. Le chandail est bon, mais Toyota, Torch Honda, tu sais, Vidéotron, là, qui... La gamme de pub télé de service Internet, ouais, c'est vraiment ça. OK, parfait. Ouais, j'ai d'autres dépendances. Je pense que, mettons, là, pour sortir des chips et des affaires un peu niaiseuses, mais j'aime vraiment les plantes. Ah oui, mon gars. Là, j'en ai pas ici parce que, ouais, c'est ça, toi, t'as de la misère. La viande, ouais. Je me suis rendu compte hier. C'est une sansevieire, ça s'appelle des langues de grand-mère, puis c'est censé s'entretenir super, langue de belle-mère, pardon, puis c'est super censé s'entretenir, là, comme tu fais juste la regarder, puis elle fleurit, puis elle devient belle, mais c'est pas son cas à elle, la belle. Ouais, non, j'ai bien de la misère, puis en plus, je me suis rendu compte hier. Là, pour vrai, j'allais tourner pendant toi, mais je me suis rendu compte que ce bout-là, il tenait comme dans rien. Ah, pauvre petite. Fait que je sais pas si il n'y a plus de racines, c'est mort. Attends, ça, là, tu fais juste la reprendre de même, ta sac dans un verre d'eau. Ouais. Pendant 2-3 semaines, puis tu la replantes. Elle va refaire des racines, puis elle va repartir. Je vais y faire ça, pauvre. Moi, je peux le faire, non. Je te jure, je vais le faire après, check, j'ai déjà un verre d'eau. Veux-tu qu'on le fasse live? Très content. J'aurais plus d'eau pendant le podcast. Mais... Au détriment de la bouche sèche, il va sauver sa plante. Au prochain podcast, vous allez voir, le verre va être vide puis elle va être jaune. Mais regarde. On vient de remplir le verre. Pas grave, tiens, j'ai de l'eau pétillante, ça, je vais le mettre là. Ah, c'est super. Bon, on poursuit. Hey, c'est tellement le fun. Je suis désorganisé aujourd'hui, je suis juste trop heureux que tu sois là. Mais oui, OK, parfait. Le son... Vas-y. Ah, mais je suis fatigant, excuse-moi. Tantôt, je parle d'insouciance à la radio, puis je me sens vraiment en mode insouciant. En mode genre, c'est pas grave. Ton sujet est prêt? Ouais. Ah oui. T'es tout le temps bon, toi, à la radio, anyway. Même si tu surfes sur tout. C'est fin. Quel est le bruit ou le son que tu aimes le plus entendre? Ah, le son d'un ventilateur quand je me couche le soir. Ah, ouais. Un plafonnier ou un ventilateur? Pied, peu importe, un espèce de ronronnement constant quand je me couche. Je ne suis pas capable de dormir dans le silence. Pour plusieurs raisons, parce que j'ai peur.
Moi, j'ai peur de la nuit, j'ai peur des miroirs dans ma chambre, j'ai peur. C'est vrai, t'as fait le truc sur Marie-Blanche. Ah oui, oui, oui. Ça, je peux pas. Puis aussi, récemment, j'ai toujours dormi avec un ventilateur, mais récemment, depuis décembre, je dors avec une machine pour l'apnée du sommeil. Fait que ça, mettons, je sais pas si tu fais de la plongée sous-marine ou s'il y en a qui nous écoutent qui font de la plongée sous-marine. Quand tu dors avec ça, sans bruit ambiant, ça fait vraiment comme un bruit de détendeur, là. Ça, je l'entends. Puis moi, vu que c'est moi qui ai la machine, je l'entends encore plus, c'est ma respiration. Ouais. C'est bien, bien anxiogène. Puis là, je me mets comme à paniquer parce que j'entends ma respiration. Fait qu'un beau ventilateur constant, c'est vraiment super. Puis tu sais, même là, moins il est neuf, là, plus il est roulé, là, puis qu'il commence à faire un petit peu plus de bruit, il faut juste qu'il soit constant. Tu sais, il ne faut pas que ça nivelle, là. Tu mets-tu le jet d'air sur toi ou tu le mets vers le mur parce que tu as juste le bruit que tu as besoin? C'est dangereux pour les orgelets. Faut pas me réveiller avec une prune en dessous de l'œil. Ça serait bien plat. Mais c'est bon que tu dises ça parce que moi, j'ai un de mes amis qui fait beaucoup d'orgelets puis c'est un grand fan, justement, de fan puis d'air clim. Puis je vais lui dire parce qu'il comprend pas, il en fait à récurrence. Puis c'est bon, ça va. Des questions par rapport à l'air ambiant dans sa chambre. Parfait, j'y parle de ça. OK, parfait. Ça chauffe toujours la poussière. Fait qu'il faut juste le mettre indirect. Tu sais, mettons, moi, il bande sur le mur. Fait qu'il y a des petits relents. Des tout petits relents, mais c'est pas direct. Non poussiéreux. C'est parfait. Le bruit que tu as eu le plus à entendre? Mon Dieu, je pense que c'est quelqu'un qui se racle la gorge. Mon chum, ben, pour pas le nommer, il fait beaucoup d'allergies. Fait que le matin, mettons, il y a comme un moton, puis il crache. Ouais. Ça m'écoeure, ce bruit-là. Tu sais, le son, là, de... Ça vient de loin, là, puis que c'est collé, là, ça m'énerve, ça m'écoeure. Mais je comprends en même temps, là, tu sais, c'est pas un reproche parce que, pauvre petit, tu sais, j'ai un chat qui est pogné avec, qui a pas le choix, il venait avec le chat quand j'étais là, puis il est allergique. Fait que déjà qu'il l'endure, mon vieux chat de 17 ans diabétique puis sénile. Ah, mon Dieu, je suis plus capable. Faites-la piquer. Je l'aime, là. C'est parce que pauvre petite. 17 ans! 17, ben, moi, je veux juste dire que Pantoufle, Feu Pantoufle, à 18, elle a eu une espèce de baisse là, d'énergie complète. Mes parents ont fait installer une thermopompe à la maison. Air Clim est redevenu. On l'a eu 21 ans. Fait que t'es peut-être pas au bout de tes peines. Mais quoi que nous, on n'était pas diabétiques, là. Fait que, mais tu sais, ça, c'est le genre d'affaire que moi, mettons, ma tête n'est pas capable, tu sais, de faire, je m'en débarrasse. Ma mère m'a tellement élevé comme on a un animal, on en prend soin, on a une responsabilité. Puis tu sais, je l'aime, là, je niaise souvent avec mon chien, là, que c'est une vieille charogne, puis c'est vrai qu'elle marabout, puis qu'elle n'est pas du monde, mais tu sais, elle fait quand même partie de ma vie depuis 17 ans, puis je serais jamais capable de m'en départir. Mais tu sais, là, en ce moment, comme c'est un petit peu un fardeau parce que le diabète, puis parce que tu sais, ça vient avec son lot d'affaires gossantes, mais non, je l'aime quand même, malgré le fait que mon chum a la gorge pleine de marde le matin. Est-ce que vous la charriez avec vous? Mettons, chalet, tout? Ben, pas encore, mais là, ma façon de voir les choses, c'est que je me dis, bientôt, je vais l'amener au chalet, puis je me dis, je vais la laisser aller dehors. Elle va être super heureuse. Elle va vivre sa best life. Non, mais elle va dehors ici aussi, là. Ah, OK. Elle va pas loin, elle va faire ses affaires. Puis, tu sais, je veux juste qu'elle soit heureuse. Je fais une joke là, en me disant, elle va peut-être se perdre et se faire manger par un coyote, puis je l'aurais jamais vu. Mais je veux juste qu'elle soit heureuse au moins. Fait que je me dis, au chalet, à la campagne, elle va pouvoir être dehors, elle va pouvoir triper parce que, tu sais, en ce moment, c'est un chat d'intérieur qui est pogné avec du diabète. Fait qu'elle fait beaucoup, beaucoup pipi. Fait que c'est pas pour elle, au moins dehors, à la campagne, elle va pouvoir aller dans les champs, puis pisser, puis faire ses affaires de chat diabétique. Oui, qu'on parle de ça. Une belle fin de vie. Ben oui, on était. Ben là, tu vois, ça, c'est sur le bruit que tu détestais, mais je pense que c'est bon, ça s'en va vers. On a tombé sur quelque chose de triste, puis on s'en va. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Mon premier deuil, mon premier deuil conscient, là, c'est probablement quand j'ai réalisé que j'avais pas le contrôle dans la garde partagée chez qui j'allais dans mes parents. Ah oui? Mettons, là, t'es enfant, puis là, t'as comme 4-5 ans, puis c'est comme normal parce que t'es d'un bord puis de l'autre. Je pense que mon premier deuil, c'est genre, mettons, enfant, là, vers 7-8, là, quand je réalise que je suis comme... même si je veux rester chez ma mère, je peux pas.
C'est comme un deuil, tu sais, d'avoir le contrôle sur ce que tu veux puis sur ce que tu as envie. Je me souviens de ça. Je me souviens que c'est comme, ah ouais, OK, ça, c'est sûr que c'est plate. Ouais. Mais sinon, premier deuil, j'avais trouvé une gerboise à Rivière-du-Moulin, sur la rue du Poitou, où j'habitais quand j'étais jeune. Puis j'avais... Hey, redis cette phrase-là. Tu as trouvé une gerboise sur la rue du Moulin. Une gerboise sur la rue du Poitou à Rivière-du-Moulin, à Chicoutimi. J'aime tout. Je l'avais un peu domestiquée. Puis moi, quand j'étais jeune, je m'habillais vraiment comme un peu dans les kids dans Stranger Things. Là. Fait que j'avais un t-shirt et une petite chemise carottée par-dessus, puis je faisais du vélo avec des billes dans le milieu. Puis j'avais mis la petite gerboise dans ma petite poche de chemise ici. Puis à un moment donné, je me suis penché, je sais pas pourquoi, elle est tombée, puis j'ai pilé dessus. Oh non. Au moins, on n'a pas gagné des rayons. Ouais, non, mais j'ai vraiment, tu sais, c'était vraiment un deuil dans le sens où c'était vraiment macabre comme situation. Elle a vraiment comme sorti de sa fourrure. Ouais. J'ai comme pas pilé dessus, franchement. J'ai pilé genre sur le côté, fait qu'elle a tout étiré, puis tout est sorti. Tu l'as explosé, en fait. C'était une expérience. Ah, tu as explosé une petite gerboise sur la rue du Poitou à sur le plateau des écoles Saint-Denis-Saint-Isidore. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je viens d'ouvrir une page du livre Les déesses des mouches à feu. J'ai l'impression que c'est comme une description dans un chapitre de livre. C'est drôle parce que j'ai lu le livre. Moi, cette année, j'ai commencé à écrire pour le fun, là, parce que le décès de ma mère puis toute la dernière année de ma mère m'a vraiment comme permis d'aller dans des souvenirs, des affaires que j'avais pas oubliées, mais que je me disais, c'est trop riche, ça n'a pas de bon sens, c'est trop hot. Puis, tu sais, j'en parlais à des amis, puis ils étaient comme, Chris, faudrait que tu écrives de quoi, faudrait que tu fasses de quoi. Puis à un moment donné, j'avais comme pas confiance. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, pour vrai, je pense que je vais commencer à écrire, même si c'est juste pour moi, même si c'est juste pour le fun, peu importe ce que ça donne. J'ai jamais écrit, à part mes affaires, tu sais, des productions écrites, là, tu sais, comme Cégep, tout ça. Fait que, genre, j'ai commencé, puis j'ai vraiment du fun. Puis c'est drôle que tu dises ça, parce que quand je lisais La déesse des mouches à feu, j'étais comme, pour vrai, c'est vraiment le type d'écriture que j'ai. Ouais. De comme vraiment détailler des affaires, puis de faire en sorte que quelqu'un qui a jamais mis les pieds là fait que tu comprends tout de suite. Puis c'est drôle, c'est attachant, puis c'est comme... Fait que, en tout cas, c'est un beau compliment que tu me fais. Ah ouais, mais ben moi, c'est sûr, je serais le premier à acheter un livre si t'écris de quoi, là. Juste la façon que tu l'expliques, que tu prononces les choses, ça donne envie de le lire. Fait que lâche pas l'écriture! OK, je vais continuer, salut! C'est quoi ton gros mot, ton blasphème préféré? Et c'est pas obligé d'être de l'Église, mais si oui, il n'y a aucun problème. Ben, moi, c'est tabarnak. Ouais? Il n'y a pas un tabarnak qui m'échappe. Je trouve que, oui, l'Église, mais je trouve que les sacres, c'est quelque chose de quand même précieux dans notre langue, dans notre jargon. Ouais. Il y a quelque chose de super émotif, il y a quelque chose de la ponctuation dans nos sacres au Québec. Fait que ouais, moi, un bon tabarnak, là, de bonne humeur, fâché, triste, exaspéré. Le tabarnak est bon à toutes les sauces. Il fonctionne partout. Tabarnak! Ouais. Hey, t'as-tu déjà vu ça, l'affaire de Julien Poulain? Ouais. Ben oui. Qui interprète tous les tabarnaks. Ouais. C'est bon. Mais il le fait dans Elvis Gratton aussi, là, tu sais, quand il l'explique. Fait que, ouais, c'est magnifique. Et sur YouTube, il y a comme un espèce de moment qui dure 2 minutes 30, là, qui a été coupé, puis c'est juste, genre, super long. Puis, genre, il reçoit des commandes sur des indications de jeu, genre, fais-le de même, en tabarnak, fâché, inquiet, nerveux, tu sais, puis il joue, puis c'est super bon, c'est super drôle. Je vais aller réécouter ça. C'est avec toi que j'ai déjà parlé de ça aussi à la radio. Parce que random, à un moment donné, je suis tombé sur l'audition du petit gars de E.T. J'en reviendrai jamais. Je l'ai parlé avec Bianca Gervais aussi parce qu'elle disait qu'elle faisait des auditions jeunes puis que c'était tough pour elle. Mais l'audition du kid de E.T., Elliot, si vous n'avez pas vu ça, vous irez voir ça. C'est hallucinant. Moi qui rêve un jour de jouer dans quelque chose, ça me confirme que j'ai pas ça inné. lui c'est une machine. Les enfants aussi, il y a comme quelque chose de magique. On parle d'insouciance tantôt, là. Tu sais, les enfants, tu leur dis, joue avec ça, puis ils font comme, parfait, ça, c'est ma marionnette, puis ça va être ça, puis moi, je suis un super-héros, puis ça va être ça. Puis, tu sais, je dis pas que tous les enfants peuvent être de grands acteurs, mais un enfant, à la base, a cette vulnérabilité-là, puis ce plaisir-là à jouer des affaires, puis à se faire accroire des affaires.
Fait que si tu pognes une audition comme ça, un petit gars qui a cette intelligence-là, en plus d'être capable de l'utiliser et de le contrôler, non, mais pour vrai, ça n'a pas de bon sens, ça se peut juste pas. Ouais. Cette scène-là aurait pu être dans le film de même. Là, tel quel, ouais. Green screen, zip zap, hey, il était tellement bon. Il finit, puis ils font hey, tu l'as, là. Juste on va arrêter ça tout de suite, on passera pas personne. Tu sais, puis il est comme ah, OK. En tout cas, allez le voir. Elliot, le petit gars. On imprime un billet de banque demain matin, un nouveau billet. On doit mettre un homme ou une femme dessus. Qui Félix-Antoine Tremblay choisit de mettre dessus? Oh, mon Dieu. Je pense que... Un billet, mon Dieu, c'est tellement niaiseux. Je pense que je mets personne dessus. Je trouve quoi d'autre, là? Pas une face, pas quelqu'un. Je trouve tellement que... En fait, je sais pas si c'est un bon hommage à faire à quelqu'un de le mettre sur un montant d'argent. Mais pas un montant, mais sur un billet. Je comprends l'idée derrière ça, puis que ça voyage, puis que ça se promène, puis que... Mais je sais pas si... D'abord, il y a tellement de gens qu'on pourrait mettre sur des billets qui sont importants, qui ont changé l'histoire, qui font une différence au quotidien. Dans cette période-ci, je pense que je mettrais les infirmiers, les infirmières, les bénéficiaires. Chacun, tout le monde au Québec. Ouais. On étend ça, paf. Chacun 5 piastres. Des billets uniques. On s'en reparlera dans 20 ans. Faut que tu repognes ton billet avec ta face. Exact. Nancy Duguay de Châteauguay. C'est une bonne idée. J'adore ça. C'est quoi? On parlait justement, tu dis infirmier, infirmière, préposé. Tout. Quel métier, toi, t'aurais détesté faire? C'est drôle. Dans ma début, cool, je parle bien, je m'explique. Oh, il n'y a pas de trouble. Je suis content. Alors, dans mon journée, dans mes débuts de trentaine, là, je suis comme dans une phase où j'envisage de faire d'autres affaires. Ouais. Mais je repense à des métiers puis je me dis, hey, ça, peut-être j'aurais fait ça. Ça, j'aurais fait ça. Je m'ouvre à beaucoup plus d'affaires. Mais mettons, qu'est-ce que j'aurais vraiment jamais fait? Je pense que en genre de finance. Ouais. Ah, j'ai aucun intérêt. Je suis TDA, j'ai de la misère à aller porter 4 factures pas bouchonnées à ma comptable quand c'est le temps. Ça me fait faire de l'urticaire puis de l'anxiété. Mais tu sais, en contrepartie, je le dis pas parce que c'est loin de ce que je fais. Tu sais, j'ai pensé à aller faire des cours d'ébénisterie. Je regarde les gens dans la santé. Je trouve ça fascinant. Puis je trouve ça fascinant pour en avoir traversé du monde dans des hôpitaux dans la dernière année. Je trouve ça fascinant du bénéficiaire aux chirurgiens, aux gens qui épaulent les gens avec le cancer. Écoute, je trouve ça fascinant. Des gens qui travaillent en oncologie, tu sais, je le ferais ça si j'avais la capacité, si j'avais... Tu sais, je fais bien trop d'erreurs dans la vie. J'ai de la misère à additionner mon compte de Bell, mon compte de téléphone, puis mon épicerie, puis pas faire une faute à la fin d'ancienne. Fait que mais si j'étais capable de refaire ma vie ou dans une autre vie, j'aimerais ça travailler en santé, j'aimerais ça faire de la construction, tu sais. Mais il y a vraiment juste une affaire qui ne m'intéresse pas, c'est les chiffres. Ouais. Les chiffres, puis tout ce qui demande de la logique. Mais je doute pas que tu serais bon en santé parce que, pour vrai de vrai, pour avoir été ostéopathe et ergothérapeute, puis je le confirme aujourd'hui d'emblée, je n'étais pas un bon thérapeute, mais il y a une portion, là, je te dirais qu'il y a 50 à 75% de... C'est juste la personne. Moi, le monde, ils me voyaient rentrer dans la salle d'attente avec leur dossier, puis t'es comme, il a l'air smart, lui. Tu sais, je sais. Fait que je savais, je dis, ça sera pas le meilleur traitement, mais ils vont pas sortir d'ici malheureux, tu sais. Fait que, il y a ça en santé. T'as pas besoin d'être médecin à 99%. Tu peux être un médecin qui est gradué à 75%. Mais je pense que, tu sais, côté humain, ceux qui ont ça, ils l'ont, puis je te le dis tout de suite. Tu sais, mettons, tu t'arriverais plus tard en faisant... Moi, ma belle-mère a fait ça, tu sais, accompagner des gens en fin de vie. Tu sais, elle n'a pas étudié là-dedans du tout. Elle étudiait comme des trucs notaires, je pense. Ouais. Mais bénévolement, là, elle a décidé qu'elle avait ça en dedans d'elle, puis elle trippe à faire ça. Puis ça aussi, c'est une vocation, là, être capable d'accompagner des gens en fin de vie. Là, tu fais, faut que tu sois... Tu sais, moi, je viendrais mal à l'aise de... Hey, je sais pas quoi dire. Elle est comme, ben non, c'est ça, ça existe un silence, puis c'est pas grave, là, tu sais, il y a du monde qui sont bons là-dedans. Le père de Mathieu Pepper faisait ça aussi dans le passé.
Je trouve ça magnifique. Fait que, bref. Je savais pas que le père de Mathieu Pepper faisait ça. Puis connaissant un peu Mathieu, puis sachant sa grande humanité, puis sa grande sensibilité. Moi, Mathieu Pepper, je l'adore. Oui. Moi aussi, j'adore. Ça me surprend pas de savoir qu'il y a un peu cet héritage-là, probablement de son père, dans la sensibilité et dans l'empathie. Ben, en tout cas, là, c'est niaiseux parce que j'ai amené le 3/4 de mes livres au chalet, mais j'ai le livre de Mark Pepper. Il a écrit un livre avant de mourir, le père à Mathieu, puis il expliquait justement la chance. Je pense que c'est 20 personnes différentes qui ont accompagné tout ce qu'ils ont apporté à lui avant d'arriver à la fin de ses jours. Puis c'est tellement un beau livre et intéressant à lire. Bref, je te le passerai si tu veux. Je n'avais acheté 2 copies, je n'avais donné un à ma belle-mère, justement. Fait que, le beau Mark Pepper, le père à Mathieu qu'on adore. On poursuit, Félix-Antoine. Si la réincarnation existe, en quoi tu aimerais revenir? J'ai entendu le son de la canette. Non. En une canette de Bobby. Mais en même temps, c'est de l'aluminium, c'est récupérable à l'infini. Ça peut se recycler jusqu'à la mort. Oui. Non, je pense que si... moi, là, mettons, j'ai fait mon testament récemment. Oui. Puis je pense que je serais un arbre. Là. Je sais que c'est quétaine, c'est plate, là, mais tu sais, moi, je lis beaucoup dans ce temps-ci. J'ai eu un chalet, puis là, ça m'intéresse beaucoup la nature, tout ça. Puis là, j'ai lu que les arbres, ils ont des émotions, qu'ils ressentent la douleur, qu'il y a vraiment quelque chose de... Chaque type d'arbre aussi a une fonction dans la nature. Il y a des arbres qui même si c'est pas la même variété d'arbres, s'ils sont côte à côte, il y en a qui, par intelligence émotive, s'il y a un arbre qui en arrache à côté, ils vont redonner des nutriments pour donner une main à l'arbre. Fait qu'on dirait qu'il y a comme quelque chose de... Je sais pas, il y a vraiment une analogie vraiment belle là-dedans, dans m'imaginer de plus être sur Terre, puis de faire en sorte que je sers encore à quelque chose. Puis d'ailleurs, c'est ce que je vais faire cet été avec les cendres de ma mère. On va planter un arbre... à sa mémoire. Puis ça me fait réfléchir. Tu sais, justement, c'est pour ça que je suis un peu en train de lire au sujet des arbres pour savoir quel arbre planter en fonction de comment je veux qu'il vieillisse dans le temps. Puis moi, je veux un arbre empathique là, pour faire hommage à ma mère. Fait que je trouve ça vraiment beau, je trouve ça vraiment puissant. Puis je pense que ben ésotériquement parlant, un arbre, là, ça serait là que j'aimerais ça me réincarner. Est-ce que tu sais, est-ce que tu as des sortes d'arbres? Justement, vu que tu regardes un peu là-dessus, y en a-tu que tu tripes? Tu sais, moi, je suis un énorme fan de Saule Pleureur. Ça a l'air que c'est tough à entretenir. Ça a l'air que c'est... Puis ça, justement, tu dis, il se partage, mais lui, il mange en tabarnane le Saule Pleureur. Ça a l'air... Les Saule Pleureurs, là, à maturité, ils peuvent boire jusqu'à 1000 litres d'eau par jour. Fait que c'est des super bons arbres à mettre dans des milieux humides. Puis moi, dans le fond de mon terrain, moi, j'ai comme un gros terrain, mais dans le fond, il y a une zone humide. Puis genre, je veux planter des saules pleureurs là-bas pour absorber à long terme un peu le milieu humide sur mon terrain. Mais il y a quelque chose de vraiment touchant dans les saules pleureurs, c'est qu'ils sont suicidaires. Ah, les saules pleureurs, quand tu les plantes, mettons, quand ils sont jeunes, là, à chaque année, si tu ne changes pas le tuteur, l'arbre, il s'en va vers le côté. Naturellement, il s'en va comme ça, vers le sol. Fait qu'ils ont tendance à se casser. C'est pour ça qu'on dit de lui que c'est un arbre suicidaire. Fait que c'est un arbre qui a besoin de soutien, c'est un arbre qui a besoin d'amour. Tu sais, Christy, il y a tout de quoi de plus. C'est-tu beau ou c'est pas beau? Excuse-moi, là. C'est beau, mais il faut que tu t'en occupes, pas comme moi. Oui, c'est ça. C'est ça, t'es pas rendu à avoir un saule pleurant dans ta cour. Tu vas avoir un suicide à conscience. Ouais, non, c'est ça, là. Ah, y a pas... Ben, moi, à l'adolescence, là, on l'a laissé partir, puis... On a planté un beau pommier à la place, là. Fait que, mais je te le souhaite de te réincarner en arbre. On reste dans ce domaine-là. J'aimerais ça me réincarner en barmaid aussi, là, tu sais, comme être un peu sur le party puis avoir du fun. Mais je trouve que l'arbre, on dirait que c'est comme une valeur plus sûre. La chance en barmaid, c'est que c'est plus court que la vie d'un arbre, là. Fait que, tu peux revenir à d'autres choses plus vite. La vie d'une barmaid, c'est quoi, 32, 33? C'est comme tes canettes, probablement. Je sais pas. Le bois, ça peut vivre jusqu'à 100 ans. Bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est la... t'as dit toutes des premières. Tu sais, tout le monde... Non, arbre, je pense que j'en ai eu 1 ou 2 fois, mais barmaid, jamais personne. Tu sais, j'ai eu athlète, j'ai eu du temple, mais tu sais, j'ai pas eu barmaid. J'ai beaucoup apprécié ça. Ça fait plaisir. T'arrives aux portes du paradis après ta mort, là, que tu crois ou non, là, t'arrives en haut.
au port du paradis, il y a Saint-Pierre qui est là. Qu'est-ce que tu aimerais l'entendre te dire? Bonjour, Monsieur Tremblay, votre trio de cheese s'en vient. 2 cheese, on parle bien de chez McDo, là. Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas de trio de cheese à Montréal. Je pense qu'il y a juste à Chicoutimi, au McDo à Chicoutimi, qu'il y a ça. Il y a un trio, 2 cheese. Fait que tu as deux petits cheeseburgers. Moi, ça, c'est ma passion. 2 petits cheeseburgers avec une frite et une boisson. Mais non, crème, je peux réfléchir plus intelligemment que ça. Là. Non, mais je veux juste dire, parce que trio 2 cheese, c'est le trio de ma mère, Manon Pinault. Puis, toute ma jeunesse, je ne tripais pas ces burgers. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire « OK, c'est vraiment bon. » Mais il n'est plus indiqué sur les panneaux trio 2 cheese, mais il est encore accessible. Moi, au service photo, je prends toujours 6 mecs croquettes accompagnés d'un trio 2 cheese. Bon, moi, si c'est pas une valeur sûre, je me demande bien ce que c'est. Il faut que je te dise, faut que tu trempes tes cheese dans la sauce aigre douce. Ah, ben moi, je la trempe dans la sauce barbecue. C'est ça, là, on ouvre une boîte de Pandore. Hein. C'est ça, parce que là, barbecue aigre douce, c'est que, ouais, moi, j'aime pas la barbecue, mais tu sais, moi, j'aime rien dans la vie. Fait que, tu sais, aigre douce, c'est simple, là. C'est pas trop tough, c'est un peu, tu sais, sel. Je suis pas frivole, moi, dans les affaires, là. Fait que, mais mettons, tu veux un trio 2 cheese, est-ce que tu aimerais qu'ils te disent d'autres choses ou simplement ça à ton arrivée? Puisqu'on parle de Saint-Pierre puis que on est dans l'ésotérie, je pense que ce que j'aimerais qu'ils me disent quand j'arrive, c'est genre « Ah, Monsieur Tremblay, on vous attendait très bien. Votre mère est juste là-bas, vous pouvez aller la rejoindre, aller dire un beau bonjour. » Tu sais, en ce moment, je pense que ça serait ça. Aller tout de suite, genre, dans la section de ma mère, puis sur son nuage, puis aller juste m'assurer que tout va bien, puis aller au fromage. Au fromage dans le ciel. Aller au fromage, c'est l'activité à ma mère puis moi, là, comme aller au fromage à Boivin, à Chicoutimi. Fait que, je pense que je voudrais mon trio 2 cheese puis une run au fromage avec ma mère. Fromage Boivin qui je connais via Annie Villeneuve, Star Academy première édition. Oui, exactement. Elle en avait demandé, puis depuis... Ouais. Elle en a demandé une brique. Mais ça si tu n'as jamais vécu ça dans ta vie, il faut que tu le vives une fois. Parce que tu pars de Chicoutimi, là, tu fais un petit road trip dans le rang pour aller à la baie, directement à la fromagerie. Le fromage sort à 2 heures. Puis là, tu demandes, moi, ma recette, c'est du fromage sans sel. Un fromage en grains sans sel avec un gros chip, puis une liqueur. Fait que, le sel, la chip vient combler le pot de sel du fromage. Le fromage est chaud. C'est une expérience. J'ai appris quelque chose, je le dis ici, je m'emporte toujours, je parle tout le temps trop dans le podcast, mais j'ai appris parce que j'ai une de mes amies qui, elle a une ferme laitière, puis ils font du fromage justement en grains. Puis je disais, j'haïs ça dans une poutine, tu sais, quand le fromage, ils font. Puis elle dit, quand le fromage, ils font en grains dans une poutine, c'est que le fromage n'est pas assez frais. Fait que c'est ça qui se passe. Faut que ton fromage reste dur et un peu froid dans une poutine parce que ça veut dire qu'il est très, très, très frais. Quand il se met à fondre, c'est qu'il est plus bien frais. Fait que j'ai watché ça, puis moi, il y a quelques places que je fais, il n'y a plus de poutine qui arrive de là parce que le fromage n'est pas assez frais. Mais tu vois, c'est une information super intéressante à savoir. Non, pour vrai, je suis super content. Merci beaucoup. Qui prend en note pendant qu'il me jase. Parfait. Hey, le prochain moment, c'est un de mes moments favoris du podcast. On arrive à la question de ma mère. Je pose une question, Manon Pinault. Je pose une question à chaque invité. Ma mère dit « Félix-Antoine, j'aime ta sensibilité, ta voix et ta force tranquille. » Ça, c'est pas une question, c'est vraiment juste une affirmation à ton sujet. La belle Manon. Elle dit « Touche à tout, qu'est-ce qui t'allume le plus? Acteur, animateur, chroniqueur? » Point d'interrogation. Je pense que je me pose la question aussi souvent parce qu'on dirait que dans notre milieu, c'est super dur d'avoir le droit de faire les 3, les 5, les 6, de tout ce que tu veux faire, de tout ce que tu as envie. Alors que j'ai pas envie de me poser la question, j'ai envie juste de triper puis de faire ce vers quoi j'ai envie d'aller, puis ce pourquoi on pense que je peux être bon. Fait que moi, dans la vie, là, je m'ennuie de jouer beaucoup. Tu sais, la dernière fois que c'est Épidémie que j'ai tourné, puis c'était pendant la pandémie. C'est parce qu'après, ça a fermé puis tout ça. Fait que ça a été rough.
Mais je pense que je pourrais pas choisir parce que tout m'amène tellement à quelque chose, puis tout m'amène tellement ailleurs, puis me fait tellement grandir. Puis j'ai envie d'être ce gars-là aussi. J'ai envie d'être touche à tout. J'ai envie de faire de tout. J'ai pas envie de pas travailler parce qu'on m'offre quelque chose qui est pas exactement ce que j'ai envie de faire. Ouais. J'ai envie de me mettre en danger. J'ai envie d'essayer des affaires. Puis je pense que le fait de toucher un peu à tout, ça m'amène là-dedans. Ça m'amène là-dedans. Tu sais, je m'améliore, puis je cherche des affaires, puis à un moment donné, je fais plus telle affaire, je retourne un peu faire une autre affaire, puis là, il y a des déclics qui se font à un moment donné. Fait en plus, le jeu influence la façon animer, ça m'aide dans le jeu. Tu sais, comme tout ça est interrelié. Voilà, Manon. C'est vrai. Ben, très bonne réponse pour Manon. Puis, parce que c'est ça que j'aime de voir aussi, tu sais, toi, à la base, acteur, mais tu es très bon animateur, très bon à la radio, qu'on dit chroniqueur, mais c'est quasiment de l'animation aussi. C'est juste, tu sais, mettons, moi, je pense beaucoup à nous dans le milieu de l'humour. On fait. Moi, mon but, là, c'est je vais être vu à TV, je vais être entendu à la radio dans le but de vendre des tickets pour mon show, tu sais. Ouais. Mais toi, là, tu fais comme. Mais moi, je fais ça parce que j'aime ça. Puis après ça, j'ai fini ce contrat-là, je fais une autre affaire parce que tu es polyvalent puis que tu peux scorer dans ça. Avec des gangs, faire des rencontres, tu sais, je veux dire, c'est ça qui me drive dans la vie, d'avoir l'impression d'être utile puis d'amener quelque chose à quelqu'un ou à un show ou à un projet, mais aussi de rencontrer du monde puis de tomber en amour, en amitié avec du monde. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Fait que, tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais tu sais, au début de ma carrière, je me demandais, faut-tu que je cache que je suis gay? Faut-tu que j'en parle? Faut-tu que j'en parle pas? Puis, à un moment donné, je suis comme, hey, pour vrai, là, moi, je vais vraiment être 100% moi-même dans la vie parce que c'est comme ça que je suis, 100% authentique dans la vie. Puis, j'ai envie de travailler avec du monde qui sont assez intelligents pour m'engager dans de la fiction, par exemple, en prenant pas compte de mon orientation sexuelle, juste en prenant compte que je peux jouer des personnages puis que je peux servir une histoire. Même affaire en animation, tout ça. Fait qu'on dirait que je suis beaucoup là-dedans en ce moment dans... Pour vrai, j'ai envie de travailler avec du monde le fun, puis du monde qui croit en moi, puis en qui je crois, qu'il y a un échange. Puis c'est ça le plaisir de travailler. Tu demanderais à n'importe qui, je pense, dans n'importe quel milieu, on revient souvent à ça, mais infirmière, préposée, il y a quelque chose dans l'échange humain de donner quelque chose à quelqu'un puis d'avoir de la reconnaissance en retour. Quand tu parles à un vendeur de char, oui, il y a une commission, puis oui, il y a de l'argent à faire en bout de ligne, mais le vendeur de char, il aime ça servir, puis il aime ça faire que le gars va sortir avec un char qui plaît, puis qui est content d'avoir fait un bon deal, puis qui est content d'être en sécurité. Fait que moi, il y a ça aussi dans mon côté. J'aime ça quand il y a un échange. Ben, tu es très bon dans tout ce que tu fais, moi, Félix, je vais te le dire. Ma mère aussi, elle le pense. Fait qu'on l'a souligné ensemble, les pinots. Les pinots sont vraiment fins. Hey, là, on tombe dans les questions rafales personnalisées. Tu réponds, on donne deux choix, un ou l'autre. Tu peux dire ça, je le garde pour moi. C'est ça ma réponse. Des fois, tu peux t'expliquer. Des fois, tu as le droit de passer, mais tu sais, des fois, c'est le fun de. Première question, tu vas voir déjà là, c'est déchirant. Véro ou Louis? Ah ben, Véro. Parfait. Non, mais dans le sens que j'adore Louis aussi. Oui. Mais je veux dire, Véro, je la côtoie plus, puis Véro, puis c'est mon ami, puis je l'aime, puis c'est ma maman spirituelle. C'est notre maman spirituelle à beaucoup de monde, puis moi, ça, c'est bien précieux. Mais Louis, c'est un papa spirituel aussi, là. Ouais, c'est bien. Louis, c'est comme le beau-père qui vient avec, là, tu sais. Je veux dire, il est là. Le web ou la télé? Web. Parfait. Il faut que je te dise, il y a mon auteur hein, qui me met des questions. Fait que des fois, je dis ah oui, c'est vrai. Félix ou Antoine? C'est un jugement avant de le demander. Ben, j'ai comme fait c'est une drôle de question, mais en même temps, ça se peut peut-être de mieux un de tes deux prénoms. Tu vas voir, tu vas être surpris parce que j'ai une réponse. Moi, oui! Félix. Parce que Antoine, j'étais censé m'appeler Félix Alexandre. Mais ma mère était sur l'épidurale, puis elle était sur des calmants quand elle a accouché, puis elle était tellement mêlée qu'elle a dit Félix Antoine. Puis finalement, ils ont gardé ça. Fait que je dirais Félix aussi parce que pour moi, Antoine est synonyme de Félix Antoine, puis est synonyme de je me faisais chicaner. Quand quelqu'un dans la famille disait Félix Antoine vient ici, c'était de la chicane.
fallait que je me fasse parler dans le casse. Fait que juste Félix, moi, ça me fait pas peur. Ben Félix, là, juste que tu saches que moi, c'est le numéro 1 de si jamais un jour j'ai un petit garçon et je voudrais qu'il s'appelle Félix. Ça a toujours été le nom de prédilection. Ce serait écœurant, même une petite fille, c'est super beau. J'avoue, pour une petite fille, ça serait magnifique. Je n'avais jamais pensé. Très cool. Prochaine question, là, celle-là, là, c'est parce que nous, on veut vraiment crisser de la merde dans la gang. C'est vraiment ça le but. Sarah-Jeanne ou Catherine Brunet? Ah, je savais, je me disais, ça a-tu bugué? Ça a-tu... Mais non, il bouge encore. De retour dans 3 minutes. Parfait, je comprends. C'est tellement déchirant. J'ai demandé à Catherine Brunet, Sarah-Jeanne ou Juliane Côté, puis elle a fait ben là, voyons, Guillaume, mais tu sais. C'est juste ça. Je suis pas capable de répondre. Je comprends, 100%. Je suis capable de répondre, puis je vais te répondre pourquoi. C'est parce que les deux sont précieuses, puis les deux m'apportent des affaires dans ma vie différentes. Puis je serais pas capable de trancher à la gorge à une puis pas à l'autre. Faudrait que j'ai tué les deux. Égal. Égal. Je peux pas choisir. C'est écœurant. Tu sais, t'as le choix d'en tuer une des deux. Il faut que je tue les deux. C'est pas on les laisse vivre les deux. Avoir sa conscience que je n'ai tué une puis que l'autre vit. Puis que j'ai plus l'autre. Fait que tant qu'à ça, je vais me priver des deux. Je comprends. Par contre, entre Véro et Louis, là, on se lâche Louis, pas de problème. Là, c'est juste comme l'évidence. OK, parfait. On poursuit. Photo de ton chien ou un selfie? Photo de mon chien. Photo de mon chien. Puis je me retiens d'en mettre. Christy, je serais tout le temps en train de le prendre en photo. Il est tellement beau, il est tellement fin. Il y a tellement des positions saugrenues tout le temps. Il y a tellement de vie, il y a tellement des aventures dans sa journée qui sont extraordinaires. Que les gens ont besoin de voir. Je pourrais vraiment juste faire un sitcom sur lui, mais ce serait pas mal plus intéressant qu'un selfie. Mais des fois, je serais... Dans mon téléphone, j'ai tellement de photos portraits là, que ça floue un peu en arrière, puis que le Pauline, la Golden, j'ai tellement de... À un moment donné, je suis OK, il faut que tu arrêtes. Là. Mais moi aussi, j'en posterais non-stop. Moi, ce que j'aime beaucoup d'Hector, c'est que toutes mes photos portraits, c'est très difficile parce qu'il y a un très gros pif. C'est beaucoup son pif qui pogne tout le zoom. Ouais. Tout le reste, c'est flou, y compris ses yeux. Fait que c'est bien attachant. Tilou, il est tellement bif que c'est ça, il floue dans lui-même. Pauvre petit. Radio Enfer ou dans une galaxie près de chez vous? Radio Enfer. Puis, tu sais, dans le sens que j'ai aimé les deux, puis j'ai suivi les deux, mais Radio Enfer, là, tu sais, c'est comme c'est Jean-Loup, c'est Maria, c'est Carl Le Catcharet, c'est rien d'autre que ça, là. C'est vraiment Radio Enfer. Oshéaga ou pique-nique électronique? Oshéaga, all the way. Tellement un beau festival, tellement trippant. Tu sais, moi, pique-nique électronique, c'est moins mon genre, la musique d'abord, mais Oshéaga, ce que j'aime, c'est que, tu sais, t'as de tout. On dirait que je prends plaisir à découvrir des nouveaux artistes, des nouvelles affaires, puis me perdre un peu des fois. Puis c'est pas parce que je bois trop. C'est vraiment parce que j'aime ça, puis je trouve que c'est vraiment un festival trippant. D'ailleurs, j'ai hâte, j'espère que la vie va revenir un moment donné. On souhaite tous ça. On dirait que dans ma tête, si Oshéaga revient, c'est le signe que la vie va revenir à la normale. Là, tu sais. Parti. Prochaine question, elle va être tough. Bobli à l'orange ou Bobli à la lime? Ah, Bobli à l'orange. Bobli à l'orange parce que Bobli à la lime est une super saveur, vraiment très, très désaltérante. Puis elle a une double fonction aussi, la Bobli à la lime. On peut faire des vodka soda avec, c'est super bon. Probablement que vodka Bobli à l'orange aussi, c'est super bon, mais c'est que Bobli à l'orange, on dirait vraiment que tu bois une crème soda, une orange croche, là. Ouais. À l'orange, mais pas de sucre. Fait que le goût rappelle vraiment le goût de la liqueur, mais très, très sec. Ouais. Je veux juste dire, Yann, mon auteur, vient d'arriver, puis il me texte, ça va, la chronique commandite. Lui, il a aucune idée là, que Bobli, c'est quelque chose sur lequel tu capotes. Lui, il a manqué le début, là, mais Bobli, on en a parlé pendant, tu sais, il est arrivé à 59 minutes. On en a parlé 50 minutes. Là. Ouais. Parfait. Printemps ou automne? Automne.
Automne, c'est ma fête. Je trouve ça beau, il fait beau, c'est nostalgique, les pumpkin spice latte. C'est quand ta fête à l'automne? Le 12 octobre. 12 heures. C'est-tu balance, ça? Ouais. Comme moi, 27 septembre. 27 septembre. Et toi, t'es scorpion. Non, balance. 27 T'es septembre. balance? Ouais. Ah, c'est hot. Moi, je suis sur le verge, là. Je suis dans les premiers balances, là, je pense. C'est ça. C'est ça. T'es Ouais. ta rôle scorpion. Ouais, ça se peut. Ouais, c'est ça, ascendant. Revivre tes 8 ans ou revivre tes 20 ans? Bonne question. Et je pense que où je suis dans ma vie en ce moment, puis dans ce que je te parlais tantôt, que j'écris, puis que je replonge dans des affaires, j'irai à 8 ans. Ouais? Ouais. Mais j'irai à 8 ans consciemment que je replonge à 8 ans. Tu comprends-tu? Ouais. Ouais. Avec 13 ans, bientôt 30, là. Ouais. Dans ma tête, j'ai 30 ans, mais dans mon corps, puis dans ma vie, puis dans le look, puis dans l'époque, j'étais à mes 8 ans. J'ai beaucoup plus de contrôle, puis je suis plus mature, puis plus conscient de ce qui se passe. Très hot. Très plan B. Prêt? Retourner à 8 ans. Plan B. 100% plan B. Avoir 500 000 followers Instagram ou avoir une page Wikipédia? 500 000 followers sur Instagram. Ben oui, je sais pas d'où sort cette question-là, mon beau Yann. J'en ai même pas de Wikipédia. Mais moi non plus, j'en ai pas de Wikipédia. Puis je vais pas aller me le créer moi-même. Non. On dirait que la journée que je vais aller créer mon Wikipédia, c'est là que je vais avoir abandonné. Là, Je vais commencer par réussir à aller porter mes papiers d'impôt à temps avant de me faire une page Wikipédia. Là, la prochaine question, on a tellement parlé tantôt. Tu as 10 millions, faut que tu le donnes soit aux infirmières, soit aux profs. À qui tu le donnes? Puis évidemment, je peux pas le splitter, là. Mais non, c'est ça, la beauté de cette affaire-là. Ah, c'est fatigant. Je pense que je vais le donner aux infirmières. Parce que je sais pas si j'ai envie de m'aventurer sur ce sujet. Non, c'est correct. Moi, tantôt de l'extérieur, mettons, de l'extérieur, puis de comment, je connais pas la vie des profs, je connais pas la vie des infirmières, puis je sais que c'est deux milieux qui sont extrêmement exigeants, puis qui sont vraiment des vocations, mais de l'extérieur, le milieu de la santé, comme on le voit dans la dernière année, a vraiment besoin d'amour, puis le système d'éducation aussi, mais puis encore une fois, pour la dernière année que je viens de passer avec ma mère qui a été très malade, je le donne aux infirmières. Je peux pas trancher. Ben oui, de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là, on s'amuse. C'est les gens qui pètent un plomb, là, si jamais ça arrive dans les commentaires, là, slacker, là, vraiment. On pourrait le donner aussi parce que Christy, ils ont le poids d'une génération sur leurs épaules. Puis je trouve qu'aujourd'hui, en plus, le devoir d'un prof dépasse tellement l'académique, puis plus que jamais, parce qu'on est dans des débats, puis on soulève beaucoup d'affaires dans nos générations qui sont problématiques, puis je trouve qu'il y a vraiment une grosse part d'éducation là-dedans, puis ça s'apprend pas avec pas faire de fautes dans tes participes passés, puis en faisant ton algèbre. Ça s'apprend avec un prof qui est capable de vulgariser des affaires, puis de parler d'affaires, qui mettent la table pour des discussions à la maison, puis en tout cas, j'ai autant de respect pour les profs, mais je donne 1 million aux infirmières. Et voilà! OD ou Star Academy? Et voilà. Je le savais. Il quitte. Je pensais jamais. La question qui brise. Hey, attends un peu, là. Déjà qu'on a perdu Cheyenne. Mon beau Cheyenne! Moi, là, très, très Star Academy, en ce moment, je suis dans le fond là-dedans. Oui. Puis là, je suis super. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça, je vais le dire pareil. Je suis super emballé parce que à la demi-finale, le 25 avril, on va faire le takeover des réseaux sociaux de Star Academy. Yes! Yes! Ouais, là! Mais je garde, c'était quoi l'autre affaire de Star Academy? OD ou Star Academy? Mais visiblement, j'ai l'impression que tu vas aller avec Star Academy. Moi, là, écoute, moi, je suis comédien, j'ai fait une école de théâtre. Je regarde, puis pour vrai, là, je regarde la quotidienne de Star Academy avec probablement autant, sinon plus, d'attention puis d'intérêt que le variété. J'aime tellement voir l'artiste en création, l'artiste en développement. J'aime tellement voir le travail. J'aime tellement voir ce qui marche pas puis que ce qui marche après. Je capote sur ça. Je trouve tellement en plus que cette année, ils ont
réussi à avoir un casting rare, diversifié, beau, talentueux, puis pas juste diversifié pour qu'il soit diversifié. Diversifié parce que cette diversité-là existe, puis enfin, elle est montrée, elle est représentée, puis je trouve ça malade. C'est juste parce que c'est les meilleurs dans ceux qui ont auditionné qui sont là, puis ça me fait capoter. J'adore Star Academy! J'ai assez hâte d'être un coton-ouaté. C'est sûr, là, tu vas porter ça fièrement. Là. Là, la première affaire, quand j'ai dit les réseaux sociaux, oui, parfait. Il est où mon coton-ouaté? Je prends du marge, envoyez-moi là. Super hâte. Hey, là, si on t'a fait lever entre OD et Star Act, la prochaine, j'ai hâte de voir. Céline ou Mariah Carey? Céline, mon Dieu. Ah ouais, même pas une hésitation. Non, mais mon Dieu. Moi, Mariah Carey. En fait, je ne vous l'ai pas dit, c'est de la vodka pure. C'est dur à dire. Mariah Carey. Ouais, je sais, je mal dit Mariah Carey, ouais. Je l'aime bien, tu sais, puis je la trouve le fun dans le temps de Noël. Ah, c'est ça. Moi aussi, je triperais la Noël. Et Christy, ma Céline, tu sais, c'est ma Céline, là. C'est mon bijou, c'est mon petit rossignol de Charlemagne, c'est notre fierté nationale, c'est un fleuron. OK, oui. Vu que tu es fan de Star Act. Oui. Céline ou Lara Fabian? Je suis obligé de te dire Céline. Il s'en va faire les médias sociaux, puis il ramasse l'autre. C'est vrai. Je comprends, 100%. Céline, pour plusieurs raisons, mais Lara, mon Dieu, c'est touché pas à Lara non plus, là. Oui. On est limite au même pied d'égalité, là. Lara, je me suis jamais remis de Humana, moi, dans la vie. Puis je me souviens quand elle était coach à La Voix, elle avait fait le medley des coachs, la première de la saison. Puis je pense que le bout où elle chante « Je t'aime », quand elle l'embarque, elle avait des gants en cuir, pas de doigts. Là. Si je ne l'ai pas écouté 700 fois, je ne l'ai pas écouté, puis non. No joke, là. C'est vraiment une grande artiste, une grande chanteuse. Puis là, dans Star Academy, on a le bonheur de découvrir l'humaine, puis la prof, puis la maman, la grande sœur, appelons ça comme on veut. Là. Je suis fasciné de voir d'abord aussi à quel point elle est compétente. T'sais, on le sait quand quelqu'un a de la voix, on le comprend, c'est le fun, c'est impressionnant, mais de voir à quel point en arrière de ça, il y a une maîtrise, il y a une maturité émotive, il y a une maîtrise de la technique puis de son art qui, après ça, tu comprends que c'est pas le fruit du hasard. C'est pas genre, ah ouais, elle chante bien, elle a bien travaillé. Non, elle a une belle voix, elle a travaillé toute sa vie d'arrache-pied, puis elle a un bagage, là, elle a un sac à dos là, énorme. Fait que moi, ça m'impressionne bien gros. Mais ce sera Céline. D'ailleurs, parfait. Oh, là, on va. Mais encore une fois, j'ai hâte de voir la réponse. Justin Bieber ou Justin Timberlake? Ah, bonne question. Qui me fait le plus rêver? Probablement Justin Timberlake. Ouais! Même s'il n'a pas été fin. Ah non, pas Justin. Non, Justin Bieber. Ouais, moi, Justin. Il n'a pas été fin avec Britney. Puis c'est ça. Pas content de partir de lui, moi. C'est vrai, dans Free Britney, on voit que c'est pas le meilleur des boys. Et tu sais, il a été victime de sa réputation puis de sa génération aussi, là, dans le sens où, dans le temps qu'on pouvait dire n'importe quoi puis que ça passait. Mais, tu sais, je veux dire, même à cette époque-là, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y avait encore moyen d'avoir du respect, même si on était dans une génération où on peut dire n'importe quoi. Fait que je vais choisir Justin Timberlake. Son album Purpose est tellement bon. Tellement bon. Justin Bieber. Ouais. OK. Parce que tu dis, je vais choisir Justin Timberlake, Purpose. Puis là, j'étais comme, oh, il m'a... Bieber Fever. Son dernier album, je ne sais pas c'est quoi le titre, mais il est vraiment, vraiment bon également. J'invite les gens à aller l'écouter. Justin, si jamais... Il a besoin de vous. Si Bubbly et Justin peuvent nous réécrire, on serait bien contents. Mambo No. 5 ou Livin La Vida Loca? Tu peux pas me faire ça. Ah, c'est plate. Living La Vida Loca. Ah ouais, hey, celle-là, là, je suis vraiment content. J'y ai pensé hier soir très tard. J'ai écrit à mon auteur, puis j'avais mis même Mambo No. 5, puis, il me semble que c'est ça, Mambo No. 5, Living La Vida Loca. Il m'a mis un autre choix. J'ai fait, non, c'est vraiment ça que je dois demander. Ah oui, c'était Ricky Martin ou Enrique.
Ah, ben, Ricky. Ben oui, exact, avec les Vida. Enrique. Ah. Dernière question dans la rafale. Tu ne peux plus jamais sortir lorsqu'il fait soleil ou tu ne peux plus jamais sortir lorsqu'il fait nuit? Ben, c'est à peu près ça depuis un an. Ouais, mais là, ça serait à vie, là. Soleil, faut que je continue à avoir le soleil. OK, je pense. À la tombée de la nuit, là. Parfait. Je suis d'accord. En fait, j'ai pas tant besoin d'explications. Je fais comme, non, le soleil, on a besoin de ça. Le jour, le parc, tu sais. Oui, il dit le gars Bobli qui capote ses plantes puis qui aime chanter. Il a besoin de soleil, ce gars-là. Là. Il peut pas être dans le noir. Synthèse. OK, parfait. On retourne à une question, disons, soft, mais encore là. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? J'ai pas peur de grand-chose. Dans le sens que je suis pas un gars qui a peur des hauteurs, je suis pas un gars qui a peur des insectes, je suis pas un gars que je trippe pas ces insectes, mais dans le sens que j'en ai pas une phobie, là, une phobie vraiment. Mais ce qui me fait vraiment, vraiment peur dans ma vie, c'est de perdre mes capacités. Perdre tout ce que je peux avoir comme moteur physique, tomber malade, puis je sais que ça va nous arriver d'une façon ou d'une autre, mais moi, c'est quelque chose que je redoute, plus que la mort, là, dans le sens que j'ai beaucoup, beaucoup d'appréhension à la fin des choses, à la dégénérescence, puis ça me fait bien peur. Parfait. Je m'attendais à Marie-Blanche, mais tu vois, je comprends. C'est sûr. Si tu veux aller dans cette avenue-là, moi, Marie-Blanche, ça me fait peur. Moi, je suis pas capable de dormir avec un miroir dans ma chambre parce que j'ai l'impression que la nuit, si je me lève pour aller pisser, je vais regarder le miroir contre mon gré. Puis que je me l'ai tellement dit dans ma tête qu'elle est déjà là, elle est prête à me bondir à la gorge. Fait que, ouais, Marie-Blanche, puis la maladie. La maladie, puis Marie-Blanche. Il faut quand même jamais l'oublier. Ouais, qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Tomber sur Marie-Blanche. Parfait. Hey, tabarouette, tout ça tient. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Pour vrai, à mon pire ennemi, j'en ai pas d'ennemis d'abord. Il y a des gens que j'ai aucun ennemi, pour vrai, là, parce que j'aime tout le monde, puis même si le monde font des erreurs autour de moi, puis même si le monde se met dans l'embarras, ou je pense vraiment que tout le monde est récupérable, puis tout le monde a le droit à une deuxième chance, puis tout le monde, faut se parler dans la vie, là, fait que ça se fait, mais ce que je souhaiterais pas à quelqu'un qui m'importe peu, ou mettons mon pire ennemi, je souhaiterais rien. Moi, j'ai toujours été élevé dans souhaite pas de mal au monde, même au monde que t'aimes pas ou avec qui t'as pas d'affinité. Faut pas faire ça, de dire, bon, mais donc, j'ai beaucoup des fois de rage contre les gens qui n'ont pas de patience sur la route. Puis en fin de semaine, je me suis retrouvé à dire, parce qu'on a passé proche d'avoir un accident, parce qu'il y a un gars qui a vraiment une conduite dangereuse sur l'autoroute, puis on l'avait pas vu, puis il zigzaguait, puis il était vraiment fou. Puis j'ai dit, hey, des fois, là, c'est ce monde-là qui mériterait de se planter encore en char, puis de se crasher. Parce que des fois, il y a du monde qui sont ramassés à cause d'eux autres. Ouais. 2 secondes après, j'étais comme, hey, voyons, je peux pas dire ça, ça n'a pas de bon sens, à coup, il arrive de quoi? Je souhaite pas ça à personne, Fait que je souhaite pas de mal à personne. Je veux la paix dans le monde. Hey, c'est magnifique. En fait, je me rends de plus en plus compte que cette. Qui ait peur, qui brise son char, mais qui ait pas mal à personne. C'est ça que je souhaite, dans le fond. Une espèce de loi de Murphy qui fait que les imbéciles goûtent un peu à leur médecine sans que ça leur fasse mal et que ça fasse des dommages collatéraux. Un bris mécanique sur leur propre véhicule sans atteindre personne. Quand que ton moteur pète parce que tu l'as trop forcé, comme un imbécile à 140 sur l'autoroute en manquant de tuer 3 personnes. Parfait. Si on va, qu'est-ce que c'est le bonheur parfait pour toi? Ou une journée parfaite? Ou qu'est-ce qui t'amène un bonheur facile? Ben, me réveiller. C'est déjà. C'est super. Me réveiller, c'est déjà une bonne dose d'endorphine, je te dirais. Là, ça part bien de journée. Mais, tu sais, moi, j'ai vraiment le bonheur facile dans la vie, là, puis je suis pas quelqu'un de compliqué, puis j'aime ça, même si j'aime des fois l'extravagance, puis j'aime ça, avoir des affaires, mais tu sais, des fois, je me surprends même à, mettons, avoir un chalet, puis me dire, voyons, c'est donc bien exagéré, je viens pas de ça, moi, là.
Moi, j'ai grandi dans un 4,5 en tapis commercial, puis on n'a jamais eu de maison chez nous, puis je viens pas de ça. Je viens pas du luxe, je viens pas de l'argent, je viens pas de ces affaires-là. Puis aujourd'hui, je gagne bien ma vie, je suis content, puis je peux en profiter, puis je suis super bien. Mais je sais pas, il y a comme quelque chose de moi qui se sent toujours un peu mal de ça. Mais pas mal, mais qui est très conscient de ça, puis qui veut rester connecté sur quelque chose de plus grand que ce que j'ai matériellement. Fait que je pense que c'est ça mon bonheur facile. Tu sais, pour moi, aller faire un tour de char, puis acheter un format géant de Bobli, puis prendre un sac de fromage en crotte un après-midi, ça me rend heureux, là, tu sais, dans le sens que pour moi, aller marcher avec mon chien, ça me rend heureux. Je sais pas. J'ai le bonheur facile. Moi, quand c'est fait dans la bonne humeur puis dans le plaisir, je suis comblé. Mais ça me rejoint beaucoup ton truc de, tu sais, tu dis, j'ai grandi dans un petit bungalow à Saint-Hyacinthe qui est le même que mes parents ont encore. Puis, tu sais, j'étais chez eux hier, mes parents. J'ai dit, comment ça vous a coûté ça? Ils ont fait, on a acheté ça 42 000, nous autres, en 80, tu sais. Il dit, tu sais, je disais à ma mère, je dis, oh my God, t'as rendu compte? Puis cette année, moi aussi, je me suis acheté un chalet, puis moi aussi, je suis gêné de le dire aux gens. J'ai un chalet parce que j'ai l'impression que ça fait comme peddler, mais puis ici, hier, c'est mon père qui dit, ben voyons, t'es gêné. Il dit, sois fier de ça, t'as travaillé pour, tu t'es rendu là, t'as réussi à te procurer ça. Puis il dit, donne-toi une tape dans le dos, puis sois content. Puis c'est drôle parce que Pierre Hébert a fait un sujet là-dessus un peu à radio de, c'est correct d'être, faut arrêter, c'est pas de notre faute si crime plus jeune. C'était peut-être plus difficile pour nos parents, puis aujourd'hui, on a réussi. On a fait notre chemin, puis on vient de ce bagage-là quand même. Ouais. Même tantôt, je te disais ça. Ah, t'as un chalet, puis là, on a parlé, puis j'ai fait, ah, c'est vrai, faut peut-être pas trop. Mais c'est pas pour rire des gens ou insulter les gens, ça donne qu'on a été chanceux, puis que, tu l'as magasiné, là, moi, pour t'avoir vu faire le parcours. C'est pas, j'avais le goût, j'ai fait clac. Non, là, tu sais, c'est. Puis, tu sais, mon chalet, dans le sens que je le dis encore, tu sais, pour me diminuer ou pour diminuer l'effet que j'ai d'avoir acheté un chalet. Mais mon chalet, là, c'est pas. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'ai un milieu humide, puis mon plancher craque, puis il n'y a pas de salle de bain en haut, puis tu sais, dans le sens que il n'y a pas de pression, puis. Ouais, ben. C'est pas l'affaire, puis c'est pas une affaire de. Puis même si c'est une affaire de luxe, j'essaie d'être bien avec ça. Puis comme tu dis là, comme ton père dit, de se donner une tape dans le dos, d'être fier, puis on ne l'a pas volé à personne non plus. Tu sais, c'est cliché à dire, là, mais je sais pas, aussi, on fait nos choix dans la vie. Comme Véro, rouge un peu. Le choix numéro 1 à Montréal ainsi qu'au Canada. Hein? Ouais, fait son choix. Véro du passe. Okay. Est-ce que. Ben, en fait, pas. Est-ce que tu te souviens? Ça a été quoi ta plus grande épreuve? Je pense que ma plus grande épreuve, je suis dedans en ce moment. Par le départ de ma mère. Ouais. Qui m'a. Puis j'imagine que il y a plein de monde qui ont vécu ça, là, qui écoutent, puis qui ont perdu un proche, un parent, une soeur, un frère, un enfant. Dans le sens, il y a pas de. Je suis pas tout seul dans mon affaire, puis je réinvente rien, là, mais j'ai l'impression d'être dans une passe. Heureusement, je suis bien entouré, puis je me sens fort, puis je passe à travers, mais il y a des moments où je perds vraiment mes repères. Puis de perdre ma mère, puis de savoir que j'allais la perdre aussi dans la dernière année, puis de passer à travers cette dernière année-là avec elle dans les situations qu'on connaît, dans la distance, dans la pandémie, dans l'impuissance. Je pense que ça a été ça la plus grande épreuve, davantage que son départ. Je pense que je me remets encore de toute cette impuissance-là, puis de ce temps-là que j'aurais aimé avoir avec elle. Puis, pour vrai, tu sais, je pense qu'on le sait qu'on va tous perdre nos parents un jour ou l'autre ou que ça va arriver, mais tu sais, je pense que je ne mesurais pas la grosseur de la perte puis la lourdeur de la perte avant de vraiment la vivre, tu sais. Puis là, je suis dans une période où ça va faire, ça vient de faire 3 mois. Puis tu sais, c'est comme bizarre de m'imaginer que ça va être ça, tu sais. Ouais. Comme je suis pas parti en voyage, puis au Costa Rica, puis je peux pas parler à maman pendant 1 mois et demi, là. Je suis comme, j'y parlerai plus. C'est fini, tu sais. Fait que ça, il y a beaucoup de... Je suis complètement là-dedans, fait que je te dirais que c'est ça ma plus grosse épreuve. C'est de passer à garder la tête haute, puis tu sais, c'est un tournant dans ma vie aussi, pas juste la perte de ma mère, mais
de plus avoir ce repère-là maternel, de devoir un peu être par moi-même, tu sais, même si j'ai des amis, j'ai mon chum, j'ai de la famille, l'image de la mère, je le vis à 100 000 à l'heure. Ouais, le pilier. Puis moi, ben, j'étais avec toi la journée à la radio où tu as fait ta lettre, là. Tabarnane. On était privilégiés d'être là à ce moment-là, pour vrai, là, nous, ceux qui t'accompagnaient à ce moment, parce que c'était tellement une belle lettre, c'était tellement... J'ai rarement vu quelque chose autant senti comme du cœur directement. C'était beau. Fait que j'ai pas d'autres mots. Généralement, je sais comment enchaîner à cette question-là. Puis là, je fais juste faire. Regarde. Mais tu dis je peux plus y parler, mais est-ce que tu continues comme mettons quand même à jaser à quelqu'un ou tu sais, je veux dire. Oui, oui. Tu sais, je dis je peux plus y parler dans le sens physiquement, là, mais tu sais, c'est juste que tu sais, sa voix me manque. Ouais. À tous les jours. Là. À tous les jours, sa voix me manque, à tous les jours. Puis, tu sais, dans la dernière année, on s'est tellement rapprochés par téléphone, par FaceTime, de prendre des nouvelles, puis de se dire rien, des affaires anodines qui n'avaient pas d'importance tant que ça au premier abord, mais qu'en bout de ligne, de savoir qu'est-ce qu'elle est en train d'écouter à la télé, puis de savoir comment on trouve la game de tricheur avec les invités. Pour moi, tu sais, je donnerais tout ce que j'ai pour retourner là. Ouais. Et je sais que ça se fait pas, puis tu sais, c'est pas rationnel, là, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est dans le sens que j'arrive vraiment à mesurer la valeur de ces moments-là, puis j'ai eu la chance de pouvoir en profiter, puis ça, pour moi, c'est la plus grande réussite dans cette perte-là, c'est d'avoir réussi à qu'on se dise tout, puis que son départ se fasse dans la paix, tu sais, dans le sens qu'on savait les deux qu'on s'était tout dit. Puis c'est vraiment capoté comment ça s'est passé parce que c'était 3 jours avant Noël. Puis j'étais avec elle. Puis quand je suis parti, je suis remonté à Montréal. Puis c'est dans cette nuit-là qu'elle est décédée. Fait que j'ai vraiment l'impression que elle a comme checké les affaires, elle a fait le tour de la situation, puis elle a fait comme moi, c'est bon, tout est beau, je peux y aller. Ouais. C'est vraiment le sentiment que j'ai, puis ça m'apaise beaucoup de le voir comme ça. Ben, Félix, généralement, la prochaine question. Vas-y, non, mais attends. Non, mais la prochaine question, c'est te souviens-tu de ton dernier fou rire, tu sais? Mais est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire avec ta mère? Ben oui, mon Dieu. Oui. Puis j'ai la chance d'avoir mon chum qui l'a filmé. Puis c'est quelques mois avant son décès. Ma mère, il faut savoir que côté technologique, ça fait 4 ans que j'essayais d'y montrer à faire marcher un DVD. C'était pas possible. Fait que là, l'année dernière, à sa fête, j'ai offert un iPad pour qu'on puisse communiquer, pour qu'elle puisse être avec moi tout le temps, puis qu'on puisse se voir, puis tout ça. Ouais. Puis, alors, elle a commencé à utiliser l'iPad, à faire des FaceTime, puis notre forêt, c'est moi qui fais découvrir à maman les filtres. Ouais. Qui met ma face en pied, puis qui fait des affaires niaiseuses de même, mais genre, j'ai ri à m'en étouffer avec ma mère pendant 3 minutes, là. Rire, comme un enfant qui découvre qu'un hochet, ça fait du bruit, là. Puis ça, c'est donc bien capoté, puis c'est donc bien drôle. Puis c'était bien beau. Puis tu sais, c'était mélangé de pleurs puis de rire, mais tu sais, c'était vraiment un beau moment. Puis c'est mon dernier fou rire. Ah, très cool. Il y a une force dans les filtres qui... C'est vraiment pas sous-estimé, hein? Non, mais moi, je me souviens quand j'ai reçu mon Mac pour la première fois avec le photo boot, j'ai dit, Anneli, viens voir. Puis on prenait des photos de nous autres allongés. Puis j'ai ça. C'est les premières photos sur mon ordi, mais j'étais tellement heureux de. Est-ce qu'on a une face d'alien? Oh mon Dieu, on a. Hey, je sais pas, mais il y a quelque chose dans les filtres qui reste bon enfant, qui est toujours plaisant. Tout à fait. Félix, qu'est-ce que tu. Ça, je sais pas si tu es fan de RuPaul Drag Race ou non. Tu l'écoutes? Oui. Parfait. C'est que je l'ai tellement entendu avec Kat Brunet qu'à un moment donné, je ne sais plus qui l'écoute ou non. Cette question-là vient directement de RuPaul. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Félix? D'abord, je pense que les émissions de RuPaul, ça devrait être obligatoire. On devrait nous montrer ça à l'école. Ouais. Ça devrait être dans l'éducation au primaire. On devrait nous faire écouter ça comme on nous fait écouter des
affaires sur le corps. Ouais, mais il y a des mini-challenges Shady Bitch. Là, je suis pas sûr à quel point c'est pertinent de montrer l'intime. Pour finir ton primaire, je pense que ce que je dirais au jeune Félix, qu'est-ce que je dirais? Moi, je parle comme du monde, c'est ça que je dirais d'abord. Je dirais, ce serait beaucoup par rapport à l'impatience. Je suis très impatient d'avoir des affaires, de réaliser des affaires, puis je travaille là-dessus aujourd'hui dans ma vie, de faire comme, pour vrai, tout vient à point qui t'attendre, là. C'est vraiment ça, de prendre son temps, puis de savourer chaque affaire, puis de pas vouloir aller au-devant des affaires. Fait que jeune, là, tu sais, je pense à moi à 10, entre 10 mettons, là, je me dirais ça, prends le temps de vivre où tu es en ce moment, prends le temps de voir comment tu te sens, puis saute pas d'étape, puis essaie pas d'aller plus vite qu'il faut. Très bon message à dire. Ben, on le dit aux jeunes Félix, mais on le dit à tous les jeunes en même temps qui nous écoutent. Ouais. C'est un bon message. Profitez du moment présent. Ça se vaut tellement là, dans toutes les sphères d'une vie. Là, ça se vaut autant avec ta famille, tes amis, ton entourage. Ça se vaut dans ce que tu fais, dans ce que tu veux faire dans la vie. Ça se vaut dans tes activités. Ça se vaut à l'école. Faut savourer chaque affaire. Ouais. Puis prendre le temps parce que pour vrai, des fois, on a l'impression que la vie est longue quand on est dans quelque chose qui n'est pas directement lié à ce qu'on a envie de faire ou comme on voudrait le faire. Mais c'est quand on nous l'enlève, puis quand c'est fini, puis quand on n'est plus dedans, qu'on réalise à quel point souvent ça avait de la valeur. Oui, puis à quel point aussi ça a passé vite, puis qu'on s'en rend pas compte. Ouais. Très beau message. C'est tellement le fun. Tu es tellement inspirant, Félix. Merci pour ces bons moments-là. C'est tout ce que tu avais à me dire. Non, il me reste 2 questions. On dirait, c'est rare que je finis une question et je fais hey, je vais laisser la balle tomber, puis un silence de 7 secondes. Puis, mais aujourd'hui, ça m'a fait ça. Parce que c'est une toune d'Éric Lapointe qui part dans je sais, 500 000 sur des routes de pluie. J'ai appris ça quand j'ai lu la lettre à ma mère. Oui, ben oui! Et tu sais, je veux dire, ça faisait 2 jours que ma mère était décédée. J'étais dans l'émotion et tout ça, mais tu sais, j'étais quand même heureux d'être là, puis j'ai ri, puis j'avais du fun, là. Fait que, tu sais, oui, ce moment-là, il était émotif, mais on m'a dit, tu sais, Pierre, il m'avait dit, non, c'est Yannick qui m'avait dit, tu sais, je veux pas te rusher là, dans ta lettre, évidemment, puis tu sais, je sais qu'il va y avoir de l'émotion, puis tu sais, que tu vas le vivre, mais il faut juste que tu saches que s'il y a un silence, ouais. Si tu t'étouffes, je vais reprendre la balle. C'est Pierre qui m'avait dit ça. Sache que si jamais tu pleures aussi, c'est trop dur. Ouais. Pense pas que je veux passer à d'autres choses trop vite. Il faut que je reprenne la balle parce que s'il y a un silence de plus que 8 secondes, c'est 500 000 sur des routes de pluie d'Éric Lapointe qui ben c'est à ce moment-là que je l'ai appris aussi. C'est pour ça qu'à un moment donné, on avait dit s'il y a un silence, quelqu'un va faire Tu sais, juste pas, puis c'est pas un impoli de enchaîne sa lettre, là. Tu sais, c'était plus. Faut pas que ça soit Éric Lapointe qui embarque. S'il y a une panne ou s'il n'y a plus de son qui rentre dans les micros, fait que là, ça part une toune. C'est juste drôle parce que j'aurais aimé ça la faire partir quasiment, je pense. J'ai eu le malheur de dire cette information-là à Thomas Levac qui l'a tellement twisté. Bref, j'invite à écouter le podcast où Thomas Levac apprend cette information-là. OK. C'est pour ça que la prochaine question. Quelle a été ta découverte cette année? Que ce soit sur toi-même ou une découverte, que ça peut être quelqu'un, une forme d'art, c'est n'importe quoi. Une découverte que tu as faite. Je pense que, c'est vraiment niaiseux, là. Je pense que ma découverte cette année, là, c'est que la vie est longue. Pour vrai. Je pense que c'est quand même récent que je suis capable de me dire ça. Tu sais, parce que dans les dernières années, j'étais comme, je suis rendu à 30 ans, je suis rendu là, puis là, tu sais. Mais pour vrai, récemment, là, je suis comme, la vie est longue en tabarnouche, puis ça revient encore à profiter du moment présent, puis avoir le bonheur facile, puis essayer de prendre tout ce qui passe, puis d'être heureux dans ce qu'on fait, puis d'aller travailler avec les bonnes personnes, puis des personnes avec qui tu as envie de travailler, puis pas te mettre dans la merde à travailler avec du monde pour avoir de la job à tout prix. Ouais. Ça vient tout à ça. Fait que je réalise, puis c'est dans mon travail de savourer plus les affaires, puis prendre le temps, puis d'être moins impatient, c'est de me dire, Chris, la vie est longue, pour vrai. Prends ton temps, puis profite-en. Puis les affaires se placent, puis les affaires vont se faire. Très beau.
Mais c'est drôle, on dit souvent la vie... Gandhi, hein? Fait que... Non, mais on dit souvent la vie est courte, mais t'as raison que chaque chose se place en son temps, tu sais. Et non, c'est une très bonne tabarouette. Ça aussi, on pourrait le dire autant au jeune Félix. La vie est courte. C'est vrai qu'elle est courte, mais elle est longue aussi. Tu sais? Elle est longue des petits bouts. Elle est longue des petits bouts. C'est dans quoi, ça? Qui disait ça? Dans Forrest Gump? La vie est longue, le répondeur, c'est la tourne des colocs. Ah, c'est vrai. Chris, c'est bien bon. Ben, c'est Yann, là, tu sais bien que j'ai pas. Il m'a. Veux-tu que je le fasse popper, Yann? Je te le présente. Il arrive à la fin. Yeah! Muté. Parfait. Salut. Je le renvoie. Et voilà. Non, on le garde pas longtemps, Yann. Sinon, c'est beau, salut. Non, c'est pas vrai. Il est juste super fin. Il est allé frapper des balles et là, il m'a donné l'information, le répondeur. Donc, à chaque fois que je termine un podcast, je demande à mon invité de poser une question à mon prochain invité. Et la dernière personne que j'ai eue était nulle autre que Catherine Brunet. Et sa question pour toi, Félix-Antoine, quels sont les 3 conseils pour bien réussir une audition? C'est assez simple. Moi, je recommanderais ça à tout le monde qui sort des écoles, qui veulent en fait réussir et percer l'écran, la scène, dans tous les milieux. C'est joue ta vie, veux leur plaire et pas de fun. C'est parce que Kat puis moi, on s'est comme fait cette phrase-là en se disant, évidemment, il y a un deuxième degré. Ben oui. Que quand tu passes une audition ou quand tu passes une entrevue ou quand tu veux aller à une rencontre pour peut-être avoir une job ou peu importe, le but, les trois essentiels, c'est d'avoir du fun. Ben oui. De ne pas vouloir plaire à personne, fait que de proposer quelque chose, puis après ça, de faire confiance à la personne qui fait passer en audition, qui va dire « Hey, super cool ce que tu me proposes, mais c'est pas ça, on va essayer ça. » Parfait. Puis, joue ta vie, puis jouer notre vie. Tu sais, ouais. Jouer notre vie, c'est ça. Fait que c'est joue ta vie, veux leur plaire, puis ne pas avoir de fun. Les trois conseils pour bien réussir une audition. Les 3 conseils là, typiques de bien faire. Ouais. Hey! C'est rendu à ton tour de poser une question pour ma prochaine invitée qui sera nulle autre que Marianne Saint-Gelais. C'est une question pour Marianne. Ben oui, je suis super curieux de plein d'affaires. Marianne, d'abord, je l'ai côtoyée un petit peu au Fantastique d'été il y a 2 ans. Tellement intelligente, tellement le fun, tellement simple. On vient de Saguenay les deux. Moi, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'elle a des histoires sexuelles crunchy à nous raconter par rapport aux Olympiques? C'est rare que je vois Yann en bas en sourdine décrocher autant que nous. Là, il a enlevé sa casquette et il est couché sur son bureau. On veut-tu le savoir? Le monde fourre-tu à ça de chier dans les chambres d'hôtel? Ben voyons, c'est sa faute. Mais tu sais que j'ai entendu qu'il y a des orgies, moi. Mais apparemment, Tinder explose dans le village olympique, là, tu sais. Ouais, je serais le premier là-dessus, tu sais bien. Il envoie ici. Est-ce que j'ai hâte de demander? On dirait, j'ai tellement hâte. C'est vendredi prochain. J'ai hâte de jaser avec Marianne Saint-Gelais. J'ai super hâte d'écouter le podcast et de voir la question apparaître dans le bas. Ah oui, ça swing-tu à Sochi? Parfait. Hey, Félix-Antoine, c'est tout le temps que je te retenais pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir participé. Merci de ta générosité. Je serais vraiment d'accord avec toi. Tu es super fin. Mon ami, merci beaucoup. C'était super le fun. Ceux qui sont sur Patreon, je vous invite à écouter Félix-Antoine dans Les Fantastiques dans 45 minutes! Salut! Je te remercie. Je vais cliquer sur un bouton. Il y a une toune qui va partir. Je te laisse aller à la radio. Merci infiniment d'avoir été là. Je te dis ciao! T'es super fin, mon ami! Ciao! Ciao!